Ma jasette prise 2 avec Jean-Yves Doucette vous est présentée par mes membres Patreon et mes commanditaires que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup à Vince du Simply for Life de Batters, à Monsieur Terry Ing du Greco de Caraquette, René du Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brand Jazette, évidemment, encore une fois, cette année. Le Hamster de M de Caraquette avec Marie-Pierre. On a aussi Cécile et Jérôme à l'Auberge Anjou Cocooning Café, qui, by the way, ont changé leur horaire un peu. J'avais partagé ça sur ma page Facebook. Vous allez voir leur page Facebook à eux autres. Il y a aussi Eric avec la boucherie charcuterie du Havre, Samantha Como avec Samaroma et Joey Boudreau de Plomberie Chalet Plumbing au 2263711 qui sont là pour me supporter durant, on va dire l'année. Il y en a peut-être qui s'en ira durant l'année, il y en a peut-être des nouveaux qui vont arriver, on sait jamais, mais qui s'en va ou qui restent, ils vont toujours être dans mon cœur. Merci beaucoup à mes membres Patreon, les deux petits plus récents. Les deux petits plus récents, ça se dit ça, je viens de le dire, moi. René Morrison et Patrick Aubé. On a ici aussi, évidemment, Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron-d'être, Billy Joe, Christian Legrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Danny de Champlain, Gabriel Viano, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jeannie Saunier, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Joey Robinché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme Mafred, Marc Duguay, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexiglou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chalet Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Mamoret, Terry Ing. Sur ce, après pratiquement un an, on va peut-être pas dire jour pour jour, c'est le retour de Jean-Yves Doucette. On va savoir comment ça se passe un an plus tard, la COVID dans l'Ouest. Et aussi, quelque chose que j'ai vraiment déjà dit avec Jean-Yves, paraît que dans l'Ouest, cette année était des pires saisons niveau feu de forêt. Et Jean-Yves est moi, j'aime ça dire un pompier de brousse. Mais dans le fond, c'est un gars qui éteint les feux dans la forêt. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des petites anecdotes à nous conter. Ça fait que dans 25 secondes, prise 2 avec Jean-Yves Doucette. On y va right là. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux avec un autre invité aujourd'hui. Après, ça je suis drôle, ça, parce que j'ai pensé à ça. By the way, c'est Jean-Yves Doucette, prise 2. Bonjour. Je vais le caler, mais 2 semaines passées, c'était prise 2 avec Claudie Simard. OK. Puis l'année passée, quand Jean-Yves est venu pour la première fois, je me rappelle, t'avais dit que t'avais trouvé la jasette avec Claudie. Nice. Ouais. Ben là, tu la suis. Ah, cool. No pressure. Nice. Je vous dis, après, on m'a fait comme un gros méga hit, pis là, c'est Jean-Yves, il est comme shit. The pressure's going down. C'est Jean-Yves qui est de retour après carrément un an. Ouais. T'avais venu aux vacances de Noël l'année passée, puis là, tu es aux vacances de Noël cette année. Yeah. Comment ça va? Ça va bien? Toi? Moi, ça va toujours bien. Good. Mais toi, ça va comment ça va, là, comme là, tout le COVID, she went down the drain. Mm-hmm. L'année passée, on s'en souvient, pour prise 1, allez l'écouter back si vous l'avez pas écouté. Lui, il l'a pas écouté. FYI. Parce qu'il aime pas sa voix. Je suis sûr que je suis pas le seul. Non, faire un sondage non, de tous ceux qui sont venus non. ici, demande qui se sont réécoutés. Je suis prêt à dire qu'il y a au moins la moitié sortant facile que ça n'a pas réécouté. Ouais. Je suis honnêtement, peut-être même le 2 tiers que ça n'a pas réécouté. Yeah. Moi, ça me fascine parce que moi, ça va sonner terriblement mange-marde. J'écoute toutes les shows back parce que je veux pas avoir d'erreur. Des fois, tu sais jamais, il y a comme un glitch ou whatever. Ben, comme je les écoute toutes back avant de les sorties, mais je m'entends tout le temps parler, puis comme Jean-Yves avant de commencer, comme des fois, je me tanne. Mais les invités, souvent, il y en a qui est comme stressé, gêné, pis c'est comme, j'ai rien dit, mais finalement, ça turn out, c'est vraiment intéressant. Mais, s'écoutons pas back, moi, ça me fait rire, parce que tu viens qu'une fois. Ben, c'est ça. Si tu te réécoutes pis t'aimes pas qu'est-ce que t'as dit, ben, t'as juste à pas revenir. Toi, faut que tu te réécoutes parce que c'est ton show. Moi, je reviens pas, je regarde mal. Ouais. Un jour, ça va arrêter. Brand Josette, by the way, je vais pas faire ça jusqu'à 90 ans. C'est pas ça. Mais, non, mais on s'entend, tu sais. Quand tous mes fans seront morts, faut vraiment que j'arrête, là. C'est pas à dire que je mourrai pas avant mes fans, là. Mais, non, c'est un jour,
il va y avoir un call-off, là, tu sais, ça va arriver un jour, là, c'est pas proche, don't get me wrong, là. Mais comme, ce sera pas parce que je suis tanné de m'entendre, c'est parce que selon moi, j'aurais fait le tour du pot pis il aurait rien dit. Mais, ok, bon. Sur Jean-Yves l'année passée, il est venu, il fallait qu'il s'isolait dans la cave chez sa sœur, comme un ermite, carrément. Il t'apportait un tree, de titre. On avait comme un système de poulies. Fait que j'étais en bas des escaliers. Oh. Puis bon, on a fait ça pour les enfants aussi, là. C'était comme le fun pour eux autres. On avait comme un panier, puis ils mettaient mon souper dedans, puis ils descendaient ça avec une corde en bas des escaliers. Moi, j'étais en bas des escaliers, puis je mangeais, puis eux autres étaient en haut, puis on... Mais tu sais, imagine comme dans 15 ans, quand ils comptent cette anecdote-là. Ça a pas de bon sens. On a fidé mon oncle, autres, avec une poulie. Ah ouais. Tu sais, comme, c'est fou quand tu penses à ça. Ah ouais. Mais non, on avait pris ça au sérieux, tu sais. Ben oui, ma mère travaille dans le domaine médical, tu sais, ma sœur est prof, tu sais, on voulait vraiment être safe, là, ça, on avait fait ça, mais cette année, non, c'est différent, là. So, comme, là, quand t'as acheté tes billets, là, parce que ça fait quand même une couple de mois, tu m'as dit que tu venais. On a acheté nos billets en novembre, je pense. Ah, quand même, ok, je pense que c'est comme mi-novembre, je pense. So, un mois et demi. Ouais. Ah, un mois avant, que je sais même pas, et demi. Peut-être début novembre. Ok, so, genre, un mois et demi avant. Ouais. Quand t'as acheté les billets l'année passée, puis cette année, qu'est-ce que c'était la grosse différence? L'année passée, c'était pas mal pareil, tu sais, faut que tu t'enregistres avec la province du Nouveau-Brunswick. OK. Mais tu peux acheter tes billets avant de faire ça. So, OK. Première étape, on t'achète tes billets. L'année passée, ils voulaient faire sûr que tu avais le droit de venir avant d'acheter tes billets. So, l'année passée, c'était juste ceux qui avaient de la famille directe. Oui, je me rappelle. Qui avaient le droit de venir. So, c'est pour ça que ma blonde pouvait pas venir l'année passée. Okay. Si on avait été mariés, je pense peut-être qu'elle aurait pu venir. Mais ben, en tout cas, on n'était pas pour se marier juste pour... marier pour les prêts étudiants, ça va à peine, mais pour venir pour une semaine, peut-être pas. Ouais, so, l'année passée, c'est ça. Là, cette année, c'est différent. Si t'es vacciné, okay. Tu peux venir. Faut quand même t'appliques, c'est un formulaire qui prend 2 minutes. Okay. Après ça, tu reçois un email. Oui, t'es accepté, tu peux venir au Nouveau-Brunswick. So. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. So, dans le fond, c'est le vaccin d'attitude. C'est le vaccin, mais je vais dire comme... Tu sais, il faut que tu sois vacciné pour aller dans l'avion. C'est même pas... OK. Ben, pour venir au Nouveau-Brunswick, puis pour juste prendre l'avion, faut être vacciné. Okay. So, mais tu sais, t'es supposé comme de uploader ton passeport vaccinal. Okay. Après que t'as acheté tes billets, là, t'as comme 20 emails. Là, c'est là que le fun commence. C'est là que le fun commence, ouais. Puis t'es supposé uploader ton passeport vaccinal. Moi, je l'ai fait, mais il y avait eu une erreur, ça avait pas marché. Puis on dit, quand tu vas être à l'aéroport, va voir quelqu'un, puis ils vont le confirmer pour toi. So, moi, quand j'ai pris l'avion le 24 décembre, qui était... En tout cas, ça, on en parlait aussi, là, c'était... je peux imaginer comment un petit peu c'était. Oh my God. La femme a vu ça. Ah, on n'a pas ton passeport vaccinal. Je peux-tu le voir? J'ai dit OK. Puis je laisse mon téléphone. Mm-hmm. Fait, j'ai montré ça. Puis je te dis, alors regardez 1 seconde et demie. OK, c'est bon. Okay. Puis elle a mis dans le système. OK, passeport confirmé. Tu sais, il y a un QR code puis tout. Là, elle a pas... J'encourage pas le monde de le faker, là, c'est pas ça, mais comme... Il doit avoir une méchante gang qui le fake. OK. Là. Ouais, so... Ben, regarde, moi, je suis comme curieux, ça, parce que tu penses-tu que ça a été vite de même parce que ils sont tellement understaffed que comme, ils ont plus le temps, je plus le mot terme, de call ici avec les passeports. Les autres, tu sais, comme, il y en a qui font comme la job de 5, tu sais, que normalement, il y aurait 5 personnes qui la feraient, ou que, ils se disent, tu t'as rendu là, faut vraiment que tu sois stupide à un maudit point pour acheter un billet. Mm-hmm. Puis prendre une chance comme hey, ils verront pas que je les ai fourré mon passeport. Moi je vois ça. Ouais. Moi je pense vraiment c'est comme regarde, il y a une photo, c'est son nom qui est dessus, c'est son nom qui est sur le billet. Go. Ouais, je pense que c'est un mélange de tout. Comme la femme qui a checké ça, tu vas voir qu'elle était tannée de son chef. Ah, putain. Hey, puis moi, ce monde-là, hey, ça se tend, ce monde-là, de vraiment tirer une balle dans la tête, bonne valeur, mais comme. On en parlait tout à l'heure, Louise Doucette, qu'on était à l'école avec, et travaille pour WestJet, elle a posté quelque chose hier, pis ça fait pitié, là. C'est incroyable. Tu sais, ils sont short staff parce que, depuis que le passeport vaccinal, ils ont perdu beaucoup de monde. Mm-hmm. Puis là, beaucoup de monde qui sont malades, soit avec COVID ou pas COVID. Mais, fait que là, ils sont vraiment short staff, puis le monde sont stressés, le monde sont... Écoute, il y a du bon monde. Puis c'est le busiest time of the year pour les autres. Ouais. Une semaine avant Noël, les aéroports, c'est comme probablement leur Super Bowl, les autres. Là. Ouais. Dans le mauvais sens, c'est peut-être pas dans le bon sens, mais... Ouais. Mais tu sais, comme, c'est fou parce que au Québec, il y a des infirmières qui sont demandées de rentrer travailler, qui ont testé positif au COVID. On est rendu là. C'est-tu... Moi, là, je rentre d'un terrain glissant. C'est-tu si pire que ça, là? Hey, au début, c'était comme
on fire tout le monde qui a pas leur double dose de vaccin. Là, c'est eux, le monde qui a la COVID peuvent rentrer, ils sont demandés de rentrer travailler. Ouais. Faut se poser des questions, là. Honnêtement, il faut se poser des questions. Je dis pas que la COVID est pas vraie, là, mais je pense qu'on commence à réaliser que c'est peut-être pas si grave que ça pour ben du monde. On va mettre ça de même, tu sais. Mais je comprends que faut prendre nos précautions pour sauver le monde qui est à risque. Ça, je comprends ça. Là. Mais la grippe, le monde aussi était à risque. Ah oui. Puis on n'avait pas de précautions folles de même. Jinx de même. En tout cas. Ouais. So, bon. So, dans le fond, là, t'as rempli tes affaires du Nouveau-Brunswick, t'as été accepté. Ouais. Clairement, il est ici. Ouais. Mais, dans les derniers temps avant de décoller, parce que vous décollez le 24, t'as dit? 24 au matin, ouais. Ben, le Nouveau-Brunswick, là, c'est en train de brûler, là. On va mettre ça comme ça, là. Ça va pas bien. Avez-vous lu comme un email de dire comme, garde, là, peut-être que vous allez avoir une mauvaise surprise, ou comme vous autres, vous décolliez, pis... Rien. Ouais, Non. rien à tout. Vous auriez pu arriver ici, pis pas rentrer, carrément. On aurait pu, mais, tu sais, en parlant au monde, comme avec le vaccin, comme il y a des choses qui changera plus, comme s'isoler, comme ça, on n'a plus trop besoin de s'inquiéter de ça, je pense, avec le vaccin. So, Au moins, il y a ça, là. tu sais, ouais, mais on savait aussi que c'était une chance, là. T'achètes un billet d'avion, c'est en site, c'est un risque, là, tu sais, c'est un gros risque, mais non, tu sais, nous autres, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, moi et ma blonde, cet été, puis là, tu sais, ma famille l'avait pas rencontré encore. Ça fait 3 ans cet été? Ça fait 3 ans cet été. Ils l'avions jamais vu? Ils l'avaient jamais rencontré. Tu sais, moi, d'habitude, mes parents viennent me voir dans l'Ouest à tous les 2 ans, 3 ans. Mais là, avec COVID, ils sont pas venus. Ouais. Puis, tu sais, j'étais comme, tu sais, je veux pas m'emmener annoncer à mes parents que je me marie ou qu'on va avoir un enfant puis ils ont jamais rencontré ma blonde. Avec qui? Ouais, tu sais, ben, tu sais, ils ont vu des photos pis tout ça, là. Ouais, ben, on s'entend. Caractère, reçoit pas dans les photos. Ouais. Si on voulait vraiment venir pour Noël puis moi, tu sais, on a dit, whatever, on va prendre la chance puis on s'est rendu. Ça, finalement, je suis content. Avant de continuer, j'ai une petite question importante. As-tu passé le test? Le test de COVID? Non, le test avec tes parents. Ah ouais. COVID, elle a passé le test, clairement. Ouais. Mais les parents, hein? Non. Carole Bujano, là? Non, c'est cute, tu sais, comme je disais tout à l'heure, elle parle pas français comme zéro, tu sais, mais elle a une couple de mots qu'elle commence à comprendre, là, mais Comme quel mot? Hein, pour le fun? tu sais, des petits mots comme merci, puis, s'il vous plaît, là, tu sais, mais sinon, c'est cute, tu sais, mes parents, ma famille peut parler français, anglais, excuse, je te confirme, ils peuvent parler français aussi. Ouais. Je te confirme. Mais non, c'est cute de voir, tu sais, comment que... T'sais, on est assis à la table, puis ça parle français, mais ils font des efforts pour parler en anglais, puis moi, je traduis, puis là, les enfants, eux autres, parlent pas un mot anglais, tu sais. OK. Mais ils jouent ensemble, puis là, moi, je suis là, puis je traduis pour eux autres, puis c'est cute, c'est vraiment cute. Elle fit in avec notre famille à 100%, sans même parler notre langue. Ben, imagine quand elle va accoucher pouvoir dire so much de stuff, là. Yeah. Ça va être cool. Yeah. OK, cool. Sur le 24 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous avez décollé? Tu sais, on a pris l'avion. L'aéroport de Kelowna, on a volé de Kelowna, c'est à peu près la size de Moncton. OK. Puis, dans cet aéroport-là, il y avait comme 1 million de personnes. C'était bizarre, là, comme c'est la première fois depuis COVID, là, que j'étais comme, tu marchais, là, pis c'était elbow to elbow, là, comme, il y avait du monde partout. Puis là, les vols étaient cancellés, les vols étaient delayés. Nous autres, on a réussi à s'en aller avec pas de retard, rien. Okay. Mais tu sais, il fallait passer à Vancouver, après ça à Toronto. En fait, Kelowna, Vancouver? Ouais, c'est comme tu vas en arrière, puis après ça, tu t'en viens par ici. Ouais, c'est drôlement fait. Yeah. OK. Mais à Toronto, on a resté pris là 4 heures de plus. OK, à cause que le short staff, ils ont dit. Carrément ça que c'est. Ouais, ils ont dit qu'ils étaient short staff, ouais. So, mais tu sais, nous autres, on était supposés d'arriver à Moncton à minuit, le 24, so, techniquement le 25. Ouais, OK. Puis là, on est arrivé à Moncton à 4 heures du matin, le 25 au matin. Sur 4 heures en retard, total. Ouais, tu sais. Quand même pas si pire. C'est pas si pire que ça. Non, ça aurait pu être bien pire. Ouais. Ah, ça aurait pu être bien pire sortant. Puis moi, mes parents ont laissé un char à l'aéroport. Ils ont été le 23. OK. Juste pour éviter de comme driver à Moncton puis revenir, tu sais, comme pendant la nuit. OK. Nous autres, on est arrivés là puis on avait un char. Ça nous a comme aidé. OK. On voulait pas coucher à Moncton parce qu'on voulait être ici Noël au matin avec les enfants. Tu dis qu'à 4 heures du matin, t'as pris le chemin à Montésit? Oui, monsieur. Ouais. On est arrivé à comme 6h30. Wow. On a dormi genre 1 heure puis après ça, les enfants sont réveillés
pour ouvrir les cadeaux. So, clairement. on a fait les cadeaux, on a déjeuné, puis là, on s'est couché pendant 4-5 heures. Là. On a fait un gros power nap. Ouais. Ouais, puis c'est ça passe vite. Là. On s'en va déjà samedi. Si vous avez arrivé le 25, vous décollez le premier? Le premier, ouais. OK. Ouais. Ah, ben quand même venu une semaine. Mais là, je suis inquiète. Il y a beaucoup de vols qui sont cancellés, puis... OK. Ouais. Alors, vous décollez back de Moncton? On décolle de Moncton, ouais. Ouais. So, dans le fond, vous décollez de Moncton le premier. Les vols cancellés, c'est ça en cause encore du short staff? C'est un mix de... À la base, ils ont perdu beaucoup de staff depuis le passeport vaccinal. Ouais. Puis là, beaucoup de monde, ils ont COVID. À cause d'outbreak, là. Ouais, ou du monde qui sont malades, qui ouais. peuvent pas se faire tester, ou qui, tu sais, il manque beaucoup de monde, on va voir. Comme, y a-tu de quoi qui... là, c'est niaiseux, ce que je veux dire, là. Y a de quoi qui vous attend back, comme clairement votre maison, là. Ouais. Mais comme, commencer à travailler, genre, comme le 2, ou ta blonde commence à travailler comme en arrivant, ou? On décolle le premier, puis on arrive le 2. Ouais. Les vols, il y avait pas beaucoup de choix, on arrive le 2 à 9h le matin. Ma blonde travaille le 4. OK. Moi, je recommence à travailler le 4 aussi. Si vous avez comme 2 jours on a un petit buffer. de floater, on va dire ça de même, parce que au PDP, si vous avez rien commencé à travailler comme on va dire le 10, comme l'école sans commencer back le 10, là, au PDP, vous auriez resté chez tes parents une journée ou deux de plus, là, dépendamment, mais là, ouais. Mais tu sais, nos employeurs comprennent, là, tu sais, c'est... au moins, vous pouvez décoller. Ouais. Moi, c'est ça, là. Pour vrai, j'ai peur de décoller puis rester pris à quelque part. Ça, c'est pire que pas décoller en tout. T'as rien, là. T'as rien. Vivre dans un aéroport pendant 2 jours, là, tu sais. Oh, man. Le pire, c'est que ça arrive, ça, by the way. Ah ouais. Moi, je restais dans un aéroport, 18 heures. Ouais. Ils nous ont accouché après un bout, ils te payent une chambre d'hôtel. Oh, ouais. Mais quand même, là, tu sais, comme, quand t'expliques pas que ça arrive, là. Yeah. Mais, OK, cool. Là, évidemment, on va beaucoup parler de COVID dans cette chose-ci, parce que, moi, ça, je trouve ça sharp, c'est que nous autres, la majorité du monde qui écoute, on a la dernière année de COVID dans l'Est du Canada. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse ou Québec, dépendamment de ce que vous écoutez. Mais lui, c'est à BC. So, je veux te poser des questions sur comment que ça a été la dernière année à BC. Parce que quand il y a vu l'année passée, la vaccination, c'était-tu même commencé? Je pense qu'il avait donné, genre, le premier vaccin. OK, aux gens, aux très âgés. C'était early stage. OK. Ouais. So, comment est-ce que, la vaccination a été, vous autres, à votre bout? Pour vrai, probablement pareil comme ici, là, tu sais, t'as du monde qui veut le prendre, y a du monde qui veut pas le prendre, t'as du monde qui a attendu, puis comme moi, je savais que j'allais le prendre. Okay. Regarde, moi, je suis pas inquiète, là, trop d'avoir le COVID. Tu sais, comme, oui puis non. Tu sais, j'ai une amie qui l'a eu, puis elle est vraiment en forme. Je connais beaucoup de monde qui l'ont eu. Tu sais, elle est vraiment en forme à mon âge, pis tout. Elle a pas été malade tant que ça, mais là, ça fait 1 an, puis elle goûte pas, puis elle sent pas encore. Encore? Il y en a, c'est pas tout le monde, mais il y en a que ça dure longtemps. Ça me fait peur un petit peu, tu sais. Ça, ouais. C'est un gros side effect, on s'entend. Ouais, mais sinon, tu sais, moi, je m'ai fait vacciner. Premièrement, j'aurais perdu ma job si j'aurais pas fait vacciner. Deuxièmement, tu sais, moi, regarde, je crois à la science, comme, tu sais, le vaccin, ça a-tu aidé? Probablement pas tant que ça, mais moi, ça me permet d'avoir une liberté, tu sais, d'aller au restaurant, puis d'aller. Moi, c'est pour ça que je l'ai fait, tu sais. Moi aussi, la plupart il y a beaucoup de monde, tu sais. Puis ça me freak pas out de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin, tu sais. Comme, on n'a pas inventé un vaccin, comme. Tu sais, oui, on a inventé un nouveau vaccin, mais il y avait déjà comme des recherches de fait, comme dans d'autres vaccins, tu sais. Écoutez-les, pis bon. Tu sais, le monde qui dit, moi, je veux savoir la liste d'ingrédients qu'il y a dedans. Ça va-tu vraiment t'aider si c'est une liste d'ingrédients? Tu sais, comme. Puis souvent, ce monde-là demande ça avec une smoke sur le bord de la bouche. C'est ça, là, tu sais. Ça mange des fast-food, tout ça, là, comme, tu sais. Moi, je fais confiance à la science. Le vaccin est-tu efficace autant qu'on pensait? Non, mais whatever, tu sais, moi, ça me donne ma liberté. Puis le booster, j'ai décidé, je vais le prendre, mais juste quand ils vont me dire, regarde, tu peux plus travailler ou tu peux plus aller dans les restaurants, tu sais. Si t'as pas le booster, tu le dis, là. Tu sais, ça s'en vient, là, c'est sûr. Oh oui, nous autres, ils sont rendus, je pense, à mon âge. Pour le booster. Ah ouais? Ouais. Je suis pas mal sûr, oui. Ouais. Fait que toi, tu vas y aller. Ah, moi, je vais y aller. Ouais. Vous dites, j'ai eu les 2 premiers, je serais stupide de pas aller pour le 3e. Tu sais. Tu sais, j'ai été un petit peu malade au 2e, tu sais, comme j'ai pas filé comme pour
12 heures, on va dire, là. Yeah. Mais, Chris, y a rien là, tu veux pas. Non. Comme, j'ai pris off, là, pis comme, à base, l'avait eu, elle, pis elle avait été malade, pis elle dit, garde, comme, prends un off, là, comme, je pense qu'il faut pas filer pendant tout. Moi, mon père, il l'a pris, rien en tout. Ma mère l'a pris, rien en tout. Ma sœur, elle, grosse fièvre, tout ça. Ouais. C'est tellement fucké comment est-ce que le monde, c'est différent, comme, réaction à ça, là. Ouais. Pis, le booster, comme, moi, j'ai juste hâte que le gouvernement, je pense qu'ils l'ont déjà réalisé, mais ils filent trop bad de dire ça au monde right now parce qu'on passe une gang d'innocents, que on va falloir qu'on vit avec le COVID. Ouais. Si on va arrêter de compter les cas, arrêter de dire comment c'est d'hospitalisation. À chaque année, on va avoir un booster. Just deal with it. On va vivre demain. That's it. Ça commence à être long. Oh, ça commence. Tu dis? Ouais. Hey, ça fait 2 ans, là. Tu sais, je me sens un petit peu égoïste de dire ça parce que je sais que ceux qui travaillent dans le système de santé, c'est 1000 fois pire, là, tu sais. Mais. Ben, c'est le système de santé qui est le problème. C'est le gouvernement qui, comme, c'est ça qui est le problème. Le gouvernement met pas d'argent là-dedans, mais le gouvernement met de l'argent dans les pauses, il y a les publicités à la télévision, à la radio, dans le journal, comme, hey, c'est plate, Jérémy a pas été capable de voir maman et papa à Noël. Chris, prends ce 10 000 piastres-là pis mets-les dans le système de la santé, tabarnak. Ouais. C'est là le problème. Ouais. Comme, ils sont understaffed, ils ont pas d'équipement, il y a de la misère à avoir des respirateurs artificiels, mais ils sont capables de faire des publicités à la télévision à toutes les 5 minutes. Ah oui. Si, comme c'est pas compliqué à comprendre. Oh non, mais ça, c'est de la sensibilisation. Oui, ben, le problème, tu le sais, c'est dans tes hôpitaux. Mais elle est là, ton argent. Ah, si, moi, ça me décourage. Mais comme, ce qui me tanne le plus, c'est que ils ont vendu le passeport vaccinal comme le c'est vieux. Mm-hmm. Quand ça va être arrivé, on va être back to normal. Ouais. Le passeport vaccinal, l'année prochaine, j'ai su, on va même plus en parler, ça va valoir fuck all. Ouais. Mais on l'a fait, garde. Ouais. Just what it is, là. La vie est-tu mieux que c'était l'année passée? Non. Pour moi, c'est un petit peu mieux parce que j'ai pas été obligé de m'isoler en venant ici. Ah, tu vois, il y a ça. Il y a ça, mais j'ai pas perdu ma job, mais sinon, non, c'est pire que c'était. Tu sais, comme c'est fou, comme ils parlent de ça non-stop. Mais comme, ils ont tellement mis d'espoir sur le passeport vaccinal, pis comme, on dirait ils veulent pas le dire au monde comme on était wrong, ou on a fait ça justement pour vous fourrer, carrément. C'est ça le problème, c'est politique à 100. C'est politique, puis ils vont jamais admettre leur tort, puis le monde sont tannés parce que on se fait mentir, tu sais, ils nous mentent left and right. Moi, j'aimerais bien mieux qu'ils nous disent, regarde, il va y avoir un vaccin, ça va pas aider tant que ça va aider un petit peu comme dans les hôpitaux, mais la vie sera pas back to normal. Tu sais, moi, j'aurais aimé qu'ils nous disent Honest truth. Oui. Au lieu, ils nous disent quelque chose, puis quand c'est pas vrai, ils peuvent pas dire on s'est trompé comme jamais qu'ils vont dire. Moi j'aimerais assez ça qu'ils peuvent juste être honnêtes, tu sais. Là ils continuent de nous filer de la. Non, puis t'as tellement raison là-dedans, Jean-Yves. Puis tu sais, il y a du monde qui la honest truth, il la prendrait pas. Comme il se révolterait. Mais il y a du monde qui se révolte dans n'importe quelle situation. Right now, t'as du monde qui se révolte pour les masques. T'as du monde qui se révolte pour avoir perdu leur job à cause du vaccin. Il y a du monde qui se révolte pour le vaccin. Il y a du monde qui se révolte pour le gouvernement qui, selon eux, n'est pas capable de gérer ça comme du monde. Je suis un petit peu de même parce que right now, ils ont aucune idée de ce qu'ils font. Mais comme, juste dites la vérité. Yeah. Comme si vous le savez pas, dites que vous savez pas la vérité. C'est ça. T'sais. Moi, je sais pas comment bâtir un char. J'ai pas honte de le dire. Mais vous autres, si vous êtes pas capable de gérer la crise, dites-les. Là, ils vont dire, ouais, là, le monde va paniquer parce que c'est nous autres qui en charge de gérer la province. Oui, je comprends, mais vous avez le droit de pas être des superhumans. Ah oui? Comme, on est tous dedans ensemble dans le même bateau. Ramons ensemble dans le même boat. Ouais. That's it. Puis peut-être que si ils se rendent à l'évidence que comme, hey, on sait plus quoi faire. Yeah. Ben, regarde. Aux États-Unis, je dis pas qu'ils sont right. Au contraire, je dis pas qu'ils sont right. Mais aux États-Unis, right now, ils sont heureux en sacrament comparé au monde de Paris. Ouais. Ils ont-tu le COVID? Il y a encore là. Mais ils vivent avec. Mm-hmm. Le monde qui le pogne. Yeah. Il y a du monde qui décède de la COVID. Oui, je le sais. Mais il y a du monde qui décède de l'influenza de la grippe à tous les années. Il y a personne qui ressent ça pis qui sort ça. Non. J'ai su si tu mettrais dans les 20 dernières années le nombre de décès comme directement reliés à l'influenza, à la grippe, le monde chierait une brique, mais il y a personne qui sait ça. Non. Yeah. So, moi, une affaire je trouve vraiment plate j'en ai parlé souvent dernièrement, c'est
T'as-tu d'autres podcasts? Non. C'est, peu importe l'âge que t'as, tout de suite, t'es en train de gaspiller des années précieuses de ta vie. 2 ans. Tu sais, les enfants, ma soeur, il n'y a plus de hockey, plus de danse. C'est plate pour un enfant, là, tu sais. Nous autres, notre âge, ben, tu sais, on est dans nos prime years, tu sais, pour socialiser, pour partyer ou whatever, tu sais, juste vivre. Juste vivre, ouais. Nos parents, tu sais, sont dans le dernier quart de leur vie, tu sais, pis là, ça fait 2 ans, tu sais, gaspillé, c'est comme... De stress, de frustration, de comme, là, on peut pas y aller là à cause de ci, lui peut pas venir nous voir à cause de ça, comme, c'est ça qui est tannant, tu sais. Yeah. Puis, comme, le petit à sa sœur, puis Laurie qui ont la même âge, ben, ils sont rendus en 2e année les deux, ben, tu réalises ça, Jean-Yves, qu'ils ont jamais eu une année scolaire normale encore en 3 ans. C'est terrible. Ouais. C'est fou, là. Première année, ça arrêtait en mars. La première break de la COVID. L'année passée, il y a eu du homeschooling à un bout, des bubbles de l'autre bord, l'école a été formée pour un bout. Cette année, même cas les affaires. Ouais. Fait 3 années que mon garçon a jamais été encore à l'école normale qu'il devrait être. C'est terrible. C'est retardé quand tu penses à ça, là. Tu sais, je suis pas le gars qui dit ouvrez tout puis comme oubliez que COVID existe. Je sais qu'il faut vivre avec. Faut vivre avec, faut trouver des restrictions, faut balancer ça quelque part, mais c'est quand tu vois les décisions qu'ils prennent des fois, t'es comme me semble je ferais ça. Tu sais, comme exemple, comme aux États-Unis, à un moment donné, je pense que c'était 90% des ceux qui étaient hospitalisés qui étaient obèses avec le COVID. Okay. T'as-tu déjà entendu parler depuis le début de COVID, quelqu'un dire essayez de rester en forme, essayez d'être en santé? Jamais. C'est vrai que pas une Christie de fois, tu sais, comme si qui mettrait l'emphase là-dessus, comme il y aurait moins d'hospitalisation, là, tu sais. À quoi les gyms sont fermés? Tu peux pas aller, les gyms sont fermés, comme... Tu peux plus faire de sport. Non. Comme les gyms sont fermés, pis comme, tu sais, comme oui, il aurait beau dire ça, mais en même temps, le monde, c'est comme, ben oui, ben Chris, tu veux qu'on se fasse en forme, ben tu formes les gyms. Yeah. Tu formes les écoles sont pas ouverts, les jeunes sont plus capables de faire du hockey, du baseball, du soccer, plus capables de faire de danse, plus capables de faire à rien. Yeah. Tu sais, comme, pis je comprends comme que le monde, il y a du monde qui garde, qui est 100% pour ça, puis il y a du monde qui est 100% contre ça, garde. Moi, je suis pas d'un beau, je suis pas de l'autre, je suis vraiment gris là-dedans. Tu sais, je suis pas blanc, je suis pas noir. Il y a des choses que je trouve que aucunement rapport qu'exagéré, mais, regarde, le vaccin, je le prends. C'est ça qui va, si ça prend, c'est ça que ça prend, tout bad, au sad. Parce que, tu sais, moi, je me dis, ils disons que le vaccin te t'empêche pas de pogner la COVID. So, by the way, fun fact, parce qu'il y a du monde qui pense que ça l'empêche. Non. Ça t'empêche pas de pogner la COVID. Ça diminue fortement tes symptômes. Mais ça qui est le fun, quand tu pognes une petite grippe facile, là, c'est comme tu te mouches 2-3 jours pis c'est fini. C'est le fun, ça. Quand tu pognes une grippe d'homme, c'est moins le fun, ça. Pis là, by the way, les femmes, vous pouvez en pogner pareil, les grippes d'homme, vous avez le drôle. Mais comme quand t'es dans le lit pendant 5-6 jours avec de la fièvre, esprit, pis tu te tousses un poumon, ça c'est moins le fun. Mais tu sais, moi je me dis, si je la pogne la COVID, pis je l'ai peut-être déjà pogné comme God knows, tu sais. Mais comme, pis que c'est banal, que je perds pas le sens de l'odorat, pis je perds pas le sens du goût, ben c'est un win for me, pis ça m'aura juste fait une petite piqûre dans le bras. Yeah. Pis le monde qui dit qu'il y a des trackers là-dedans, là, moi, regarde, je vais mettre mon humble opinion, là. Si le gouvernement trouve que je suis assez intéressant pour me mettre une chip et pour me tracker, je trouve que c'est un petit velou. Hein? Je suis comme un petit peu content. Mettre ça de main. Ouais. Parce que je suis pas Elon Musk, moi, je sais pas pourquoi le gouvernement voudrait savoir ce que je fais de ma journée, mais si c'est le cas, Chris, merci. C'est cool. C'est cool. Il track déjà avec ton téléphone, anyway. Ben exactement. Ouais. Tu sais, pis comme le Marky, je t'adore, ben j'ai pas le choix de dire ça. T'écoutes probablement pas. Le monde qui a peur du vaccin, Marky, au début, ils a eu ses vaccins. By the way, félicitations. Marky, t'es smart, ok? Au début, je suis comme, Mark, fais-toi piquer. Ah là, je vais attendre de voir ça, là, je vais attendre. Au début, il voulait attendre de voir ce que Blaine se faisait réélire. Peut-être ça, je suis comme, quoi ça va changer, whatever. Mais il me disait tout ça en vapant pis en boivant une Monster. Là, je suis comme, comme, tu te vois-tu right now? Comme quoi? Sais-tu quoi ce que tu bois? Sais-tu quoi ce que tu puffes? Ouais. Fuck. Là, je pense que c'est cette journée-là que j'ai dit ça, que ça a comme cliqué de sa tête comme, so what? Ouais. T'sais, parce que, oui, le vaccin, tu le rentres dans ton corps,
mais tu le bois, ça rentre dans ton corps, ou tu le puffes, ça rentre dans ton corps, c'est la même goddamn d'affaires. Puis dans mon livre à moi, le vaccin est pas mal moins dangereux que VP puis boire des Monsters. Puis il y a probablement plus d'études de fait sur le vaccin que Exactement. sur le vapage. Et voilà. Yeah. Bon. Hey, là, sorry, tu sais, c'est une stretch de COVID. Mais comme, niveau comme isolation pis tout ça, vous autres, dans l'Orient, avez voulu comme des quarantaines, avez voulu des shutdowns, comme... Je dirais c'est comme ici, mais tu sais, BC est plus gros, c'est... Un peu. Ouais, tu sais, on a vécu que ce que vous avez vécu, mais plus gros scale, je dirais. Okay. Comme moi, personnellement, tu sais, dans la vallée de l'Okanagan, on a eu, à un moment donné, Kelowna était le hotspot du Canada. Oh, parce okay. que, tu sais, c'est une destination touristique, tout le monde était à Kelowna. Ça a venu quand même assez grave, mais moi, personnellement, dans mon entourage, ça n'a jamais été un problème. T'sais, à ma job, on n'a jamais eu d'éclosion. Ma job, où est-ce que moi je travaille, mais dans les feux de forêt qu'on a eu cette année, il y avait des camps partout, puis là, il y a eu des éclosions, là, mais tu sais, moi, personnellement, ça m'a pas affecté plus que ça. So, basically, de l'Est à l'Ouest, c'est la même affaire. C'est la même affaire, tu sais. Vous autres, je pense, jusqu'à là, vous avez été assez chanceux. Là, ça commence à déraper. Shit is hitting the fan, comme on dit. Yeah. Mais, tu sais, fallait que ça arrive. Là, c'est pas... tout le monde l'ont prédit. Tu sais, moi, je me dis, c'est peut-être de la carte du poubelle qui a mis ça au Radio-Canada. Là. Si c'est pour venir pire, pour devenir meilleur, ben ouais, mettez-en des cas si pis... Faut que ça soit pire pour que ça vienne. C'est exactement. Tu sais, ouais, là, tout le monde est en train de monter. Là, ça va plateauer. Là, ça va descendre. Puis... ça va sûrement remonter après, puis ça va redescendre. Ah oui, comme la saison de la grippe. Ouais. Il va y avoir la saison de la COVID. T'sais, on va mettre ça de même. C'est comme si, il y a plus de fin. À un moment donné, vont-tu arrêter de dire les chiffres à tous les jours? Moi, j'ai arrêté de suivre ça parce que au début, là, tous les jours, là, c'est comme, où est-ce qu'on est rendu? Là, c'est comme... Tu sais, parce que c'est retardé quand se passait. L'année passée, il y avait 12 cas dans une journée. Le monde chiait une brique. Il y a eu 600 hier, je pense. Personne grand part. Ouais. C'est fucké là, quand tu penses à ça, comme le monde est rendu à une stade de je m'en calisse. Ouais. Moi, je suis dedans, ça fait une couple de mois, je vous mentirais pas. Tu sais, comme, Jean-Yves est testé. By the way, il y a un petit sniffle, c'est parce qu'il s'est trop rentré la paille plus loin dans le nez. Avant le nez, ça fait tester, il l'a pas. Moi, il m'a fait tester hier, je l'avais pas hier, sacrément, je l'ai pas aujourd'hui, là. Mais comme, l'affaire de bulles, puis de ménage, puis de hey, revenez-en. Juste vivez. Mais avant de passer à l'autre sujet, parce que là, on fait une demi-heure qu'on parle de la COVID, là, tu m'as dit que vous aviez pas accès aux tests rapides, vous autres, au BC? Non, pas encore. Peut-être pas que... encore, c'est comme, ça va venir juste vraiment longtemps après nous autres? Je pense que oui. Comme quand on est parti, non, à moins que ça s'est passé, là, depuis qu'on est ici. Ah, ouais? Ouais. Moi, j'aurais cru que ça fait longtemps que vous aviez ça. Non, mais c'est drôle. En arrivant à Moncton, tu sais, moi, j'avais mon... Tu sais, comme je disais tout à l'heure, fallait t'appliquer pour rentrer au Nouveau-Brunswick, puis il t'envoie un email avec un code. OK. Puis l'année passée, c'était la même affaire, puis là, t'arrivais, puis tu montrais ça à quelqu'un, puis tu t'enregistrais, puis ça. Je sais pas si c'est parce qu'on est arrivé dans la nuit, mais moi, j'ai arrivé, je sors de l'avion, tu sais, je suis tout prêt, puis tu sors du matin. Ouais, tu sors comme du corridor, puis là, il y avait une table, il y avait une boîte de wipes, puis du Purell. Puis là, t'avais une autre table, puis t'avais des tests rapides. OK. Puis ça disait take one. So là, j'en prends un. Tu sais, j'ai même jamais vu ça de ma vie, là, tu sais. Okay. J'en prends un, puis là, je garde alentour. Je pensais voir quelqu'un, tu sais, pour checker nos papiers, pis tout ça. Rien en tout. Hein? Ramasse ça, puis la porte est là, puis tu t'en vas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils n'ont même pas checké l'application qu'on a faite pour rentrer au Nouveau-Brunswick. Ils n'ont même pas checké ça. Je suspecte que c'est parce que c'était la nuit. Ben, c'est une affaire de staffing, mais tu sais, ça montre que c'est pas watché tant que ça, là, tu sais. Par contre, là, j'encourage pas le monde de juste... Non, mais quand même, comme... C'est la porte d'entrée des germes, c'est l'aéroport, on met ça de même. Moi, j'aurais pu venir de n'importe où, là, tu sais. Ben oui. Ouais. Puis en plus qu'ils ont checké mon passeport vaccinal, comme je dis, à Kelowna, puis ça aurait pu être un fake, là. Elle a regardé ça pendant une seconde, tu sais. So. Mais comme exemple, quand t'es arrivé à Vancouver, fallait-tu encore tu montes ton passeport vaccinal? Non. Ça, tu passais d'un avion à l'autre, puis... Quand tu décolles, c'est là qu'ils te checkent, puis une fois que t'es comme en transit... Parce que t'es déjà dans le loop, OK. Ouais, à moins qu'il faudrait que t'ailles comme à l'international, là, ça serait différent. Là, parce que, tu sais, moi, je me dis, exemple... OK, je comprends le fait que quand Kelowna t'es arrivé, t'as rentré, t'avais ton passeport vaccinal, ils l'ont checké. T'as pas fait de test à Kelowna. Test rapide. OK. Non. Il a pas fait de test rapide à Kelowna. Tu vas à Vancouver, qui prend même Christy gros aéroport. Ouais. T'as resté 4 heures à Toronto, ouais. qui est l'aéroport le plus gros au Canada, puis une des plus gros au monde. Mm-hmm. T'en viens à Moncton.
Mais on s'entend, là, que t'as vu du monde. Tu t'as frotté sur du monde. T'as barnique. Puis tu rentres comme si de rien n'était. Ouais. T'sais, moi, j'ai pris la décision de... Tu sais, je fais des tests à tous les jours, là, depuis que je suis ici, juste pour être safe, là, mais... Puis parce qu'il aime ça se mettre quoi dans le nez. Puis j'aime ça rentrer quoi dans le nez. Mais fun fact, la sœur à ma blonde vit à Atlanta, en Georgia. Puis elle vient d'être diagnostiquée hier avec le COVID. Puis elle avait passé 2 tests rapides négatifs. Puis là, elle se sentait, elle avait tous les symptômes. Puis elle a été faire le PCR test, puis elle a testé positif. So, elle a eu 2 négatifs, les rapid tests. Puis là, elle a testé positif. Tout le contraire de quelqu'un. C'est efficace, mais c'est pas... Ben, mais écoute, moi, j'ai le contraire pour toi. La belle-sœur à Guillaume, l'entre-chum, fait 2 tests rapides, positifs à la COVID. OK. Évidemment, il fallait qu'elle se rende à l'hôpital. Elle rend à l'hôpital, elle fait le PCR, puis le PCR, négatif. Huh. Fait que c'est... Ouais. Hopefully, c'est les 2 rapid tests qui étaient... I guess qu'ils ont dit l'excuse qu'elle avait du sang dans ses sécrétions qu'elle rentrait sur le Q-tip, puis ça faussait les données. Okay. Mais qui a pas de sang de son nez? Ouais, moi, je me mouche ça tous les jours. Quand tu rentres ça jusqu'en arrière. Exactement. J'ai dit, tu te moucherais maintenant, il y aurait du sang, là. Ouais. Ça a pas... En tout cas, regarde. En tout cas. Pentington! On skip ça de même, parce que sinon, on va en parler pour 4 heures du COVID, là. So, Jean-Yves est un firefighter de feu de forêt. Qu'est-ce que c'est le vrai nom encore? En anglais, c'est Wildland Firefighter. En français, pompier forestier, je pense. Ah, c'est aussi simple que ça. Pompier forestier, ouais. Ah, je suis déçu. Moi, je pensais que c'était un long goddamn de nom. Ben, le nom complet, ça serait... Tu sais, moi, je suis Initial Attack Wildland Firefighter. Ça, c'est comme... Initial Attack... c'est ça comme anglais, là, c'est ouais. Initial Attack, c'est ma position. Puis... OK, t'as des positions. Oh, ouais, comme au football, là. Ouais, ben, tu sais, t'as différentes sortes de crews, hein. C'est un quarterback? C'est comme, qu'est-ce que les autres positions? Ben, Initial Attack, c'est, nous autres, on est une petite équipe de 3. OK. Fait quand il y a un feu, je pense qu'on est parlé l'année passée. On parle de feu de forêt, by the way. Ouais. Quand il y a un nouveau feu, nous autres, on est les premiers à aller au feu. So, vous autres, vous creusez des trenches pour pas que le feu jump d'arbre en arbre, c'est tout ça? Des fois, ouais. Okay. Ça, on peut faire ça à la main, on peut faire ça des fois, on a des bulldozers, des toutes sortes de machineries. C'est pas nous autres qui les opèrent, mais on les aide à se promener. À se promener, pis ça, ouais. Fait que c'est ça, nous, on est les premiers qui vont au feu, soit en truck, soit en hélicoptère. Si on contrôle le feu, d'habitude, tu sais, on va travailler dessus 1 journée, 2 journées, whatever, puis... Vous êtes juste 3? On est juste 3. Fait que une saison, tu sais, d'habitude, il y a beaucoup de feux qu'on est capable de contrôler, parce qu'on arrive vraiment vite, tu sais. Okay. Mais si le feu grossit hors de contrôle, là, ils appellent des unit crew. Okay. Les unit crew, ça, c'est des équipes de 20. Eux autres, ils arrivent, là, 20 personnes, l'équipement, puis eux autres, ils prennent en charge des gros feux. Okay. Si le feu a grossi encore, ben là, ils amènent un autre unit crew, puis tu sais, il peut en amener beaucoup, là, tu peux avoir des milliers de personnes sur un feu, là, tu sais. OK, mais comme, là, j'ai des questions qui viennent de rentrer de ma tête, là. C'est-tu toi qui as décidé d'être sur la Initial Attack? Ou c'est parce que t'es une rookie? Ben, presque. Ça fait pas longtemps que tu fais ça, là. Ouais, c'était ma 3e année cette année, ouais. OK. Moi, au début, j'y allais pour Unit Crew. OK. Juste parce que je pensais que Unit Crew, c'était comme là, c'était mieux de commencer avec Unit Crew. Okay. Parce que Initial Attack, tu sais, c'est plus, un petit peu plus technique, tu sais. On est plus en hélicoptère. Il y a une limite de poids. Faut que tu sois en dessous de 180 livres. Je pourrais pas y aller. Ouais. Ou moi, dans mon équipe, il y aurait un autre personne. Ouais, tu serais tout seul. Mais puis finalement, la première fois que j'ai fait de l'entrevue, tu fais des tests de fitness tout ça, puis c'est eux autres qui m'ont dit tu devrais aller Initial Attack. Ça, c'est une bonne affaire. Ben, je dis pas que la unit, c'est pas une bonne affaire, là, mais c'est un petit vlou pour toi, parce que... Ouais, non, c'était un vlou temps, ouais. Okay. So, ouais, c'est ça fait 3 ans que je suis Initial Attack. Sinon, il y a aussi, comme nous autres, on est beaucoup en hélicoptère, mais on atterrit sur des feux. Okay. Des fois... Ben, à côté du feu. Ouais, pas sur le feu, là. Mettre ça au clair. Le plus extrême qu'on fait, c'est si, mettons, l'hélicoptère peut pas se poser, mettons, sur le top d'une montagne. Tu jumps en bas. Ben, on fait qu'est-ce qu'on appelle hover exit. Tu sais, hoverer, je sais pas c'est quoi en français. Ben, comme dans Back to the Future, la hoverboard. Ouais, tu sais, quand tu hover, t'es comme
T'es proche du T'es sol, mais proche tu du touches sol. pas. Ouais, t'es comme nous autres, la limite, je pense, c'est 4 pieds. Ça, mettons, c'est comme sur le top de montagne, c'est des roches, puis l'hélicoptère peut pas se poser. Ouais. Il va comme hoverer, puis nous autres, on sort, puis on se laisse suspendre, puis là, il va nous descendre jusqu'à temps que nos pieds touchent le sol. Comme dans les films! Ouais, on saute pas, mais tu sais, on fait ça. Ça, Ok. c'est le plus extrême qu'on fait. Mais sinon, il y a des rappel crew. Ça fait Ok. le rappel crew, eux autres, c'est des équipes de 4. Puis eux autres, ils sont dans l'hélicoptère, puis ils laissent tomber une corde. Ben moi, c'est ça, je pense que tu t'es en ligne avec. Là. Ouais, non, Comme ça- la SWAT, genre de... Ça, eux autres, ça, ils descendent sous la corde en rappel, puis là, ils vont au sol, puis ils se font... Tu sais, il y a de l'équipement qui vient avec eux autres, puis tout. OK. Puis en haut de ça, il y a les paratroops. Ça fait eux autres, ils sautent en parachute. Tabarnak. Ça, c'est comme quand t'as des feux, qu'il n'y a aucune route, il y a des arbres, tu peux pas poser un hélicoptère nulle part. Saute dans le tout, là. Ouais, ça, eux Ok. autres, ils vont avoir de l'équipement avec eux autres, puis ils vont sauter en parachute, puis ouais. OK, ben ça, c'est dangereux. Là. Ben, t'as plus de risques, c'est sûr. Et le ouais. vent pogne, pis t'atterris où est-ce que t'es pas sans atterrir, là, on met ça de même. Là. Ouais, non, c'est sûr. Ben, tu sais, ils sont trainés, tu sais. Moi, j'aimerais faire ça. Le problème, c'est les paratroops puis les rappel crew, il y en a juste, tu sais, il n'y en a pas beaucoup dans la province. OK. Puis comme moi, il faudrait que je déménage dans le nord du BC pour faire ce job-là. Les autres sont stationnés dans le nord. Comme les First Nation Reserve, qui est dans le nord, là, où ce que Carey Price vient de, là. Ouais, et, je me souviens plus le nom des places exactement, mais ouais. Puis là, quand nous autres dans le sud, quand on a beaucoup de feu, ils viennent nous aider, c'est sûr, là, mais OK. ouais. So, moi, pour faire ça, faudrait que je déménage, faudrait que ma base soit dans le nord, tu sais. Mais pourquoi là, out of all places, dans le nord de la Ben, c'est Colombie-Britannique? nous autres, comme à Penticton, il y a des chemins partout. Et tu peux, c'est facile d'aller au feu. OK. Eux autres, dans le nord, c'est de la forêt à n'en plus Il y a finir. comme un chemin pour se rendre là, C'est ça. là-dessus. So, ils ont pas le choix de, c'est la Ok. seule, s'il y a un feu, c'est comme la seule façon qu'ils peuvent y accéder. OK. Oh, ça fait de la lutte, vu de même, action. Ouais. OK. Ouais. Puis là, ben, tu viens de vivre une grosse saison, là. Oh oui. T'as-tu des anecdotes? T'as-tu des histoires à nous conter? J'espère, si bas. Ben, tu sais, Moi, je suis hype de demander cette question-là. je sais pas, tu sais, aux nouvelles, je suis sûr que t'as vu, Ah, je l'ai vu une coupe, puis je pensais à toi à chaque fois. tu sais, c'était pas la saison la plus intense que le BC a jamais connue, mais c'était genre top 3. Ouh! Puis moi, je voulais vivre ça. Tu sais, depuis que je fais ce job-là, mes 2 premières saisons étaient pas trop occupées. Je voulais vivre une grosse saison. Puis je vais dire, je l'ai eu. C'était comme... On travaillait, juste pour donner une idée, on travaillait... on fait des 14 jours. OK. Puis on fait 14 jours, puis après ça, on a 3 jours off. En moyenne, comme dans 7 jours, dans une pleine semaine, on pouvait travailler à peu près 100 à 120 heures. What? Ça, c'est des chiffres de 15 à 16 heures à tous les jours pendant 2 semaines Wow. straight. Ouais. So, c'était juste rendu un point comme t'es en forme, t'es focusé, mais ton corps est juste comme programmé comme work, sleep, repeat, work, sleep, repeat. Ça finissait plus, comme il y avait des feux. À un moment donné, il y avait un gros feu qui explosait, puis là, tu dis, OK, là, tu vas travailler, puis là, il t'emmène sur un autre feu. À un moment donné, on faisait le triage, tu sais, comme, tu peux te promener en hélicoptère, t'as un feu là, t'as un feu là, t'as un feu là, puis c'est comme, OK, lui, il peut brûler, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, on va le laisser brûler. Lui, il y a des maisons proches, OK, on va aller là. Tu travailles un OK, petit le peu. legit triage, Ah ouais, comme non, à triage, l'hôpital, là. trier des feux. Puis là, Wow. là, tu travailles un peu sur lui, puis là, oh non, il y a un autre feu qui est en train de fucker, puis il va aller brûler des maisons. Là, tu sors de là, tu vas sur un autre feu. Puis c'était Oh tous my les jours, God, c'était le même. Puis là, la chaleur, ça a pris là-dedans, les heat waves qu'on a OK. eu. Il y a une journée, on travaillait, on a une petite affaire qui mesure la température, l'humidité, pis tout ça. De ton corps? Ou... Non, juste la Ok, température ok. extérieure. Puis un moment donné, une journée, on travaillait, la température était 47. Qu'est-ce que tu veux dire? 47 degrés Celsius. Puis on travaille là-dedans, tu sais, avec des manches longues, puis on marche Ben, avec... on saute au complet, moi. Ouais, ça, c'était intense. C'était intense. Non, mais comme... Avez-vous comme un truck qui se promène avec de l'eau? Ouais, ben cette année, c'était ça le plus gros challenge, c'était S'hydrater? garder le monde en santé, puis il y en a une méchante gang qui sont ramassés à l'hôpital. Ben, je peux croire. Un gars sur ma crew, lui a eu un heat, pas un heat stroke, mais genre la step juste avant. Là. OK. Ouais, il s'est ramassé à l'hôpital, puis tu sais, il vomissait, puis c'est ça le gros challenge, c'était de boire assez, puis de cooler down, tu sais. Ben, t'as pas le choix de trouver de l'ombre, quelque chose. Ouais, mais même à l'ombre,
à 47 degrés. Fait 40. Tu cuis. Je croirais. Puis l'humidité là-bas, là, comme une journée comme ça, l'humidité est à peu près à 8-9%. OK. So, c'est sec. as sec as it gets, là. So, mais What? quand on pouvait, on avait un troc, mettons, c'était un feu qu'on avait accès en troc. Il y avait toujours une personne dans le troc à l'air climatisé. OK. Puis on faisait une rotation. T'avais pas, Ben, c'est ça qu'on s'est fait instruire de dire, comme, de faire, parce que sinon, ouais, on n'aurait pas pu, Faudrait vous dire qu'il y a un dingeling qui se promènerait, là. Un Comme, bon, dingeling. alright, on a dingeling. Ouais. Bon, OK, on avance, on continue. Alright. Mais, hey, je peux pas passer dans ma tête un vive pointe à 47 Ah ouais. degrés. Ah non, c'était- Oui, je comprends, l'humidité est pas présente, mais je pense, comme, respirer. Avez-vous des gaz masques, quelque chose? Non, nous autres, on n'a pas de masque. Parce que Man. nous autres, techniquement, on n'est pas supposé de respirer trop de fumée. On est supposé de se placer stratégiquement. Contre le vent, dans le fond. Ouais, tu sais, nous autres, on n'est jamais en avant du feu, là. T'es en arrière ou sur les côtés. Mais tu finis par respirer la boucane pareil, là, tu sais, ouais. Il y a Mais- beau venter, là, il y a quand même dans l'air, cette boucane-là. Ouais. Mais tu sais, des gros masses de tanks à oxygène, on n'a pas de ça parce que nous autres, si on va sur un feu, mettons, qui est à côté d'une dump ou quelque chose de même, puis il y a Ok. tu sais, des matériaux qui brûlent, nous autres, on sort de là, puis c'est les pompiers de ville qui va. Parce que Ok. eux Oh, autres, ils ont ok, l'équipement, ils ont les masses. Ouais. Ok. Ouais. Puis ça arrivait souvent, tu sais, nous autres, s'il y a une maison qui brûle, on va être là, les RCMP vont être là, les pompiers de ville vont être là. Eux autres vont s'occuper comme de la maison, puis nous autres, on s'occupe de genre autour de la maison pour si ça spread pour aller brûler d'autres maisons, tu sais. Mais c'est-tu souvent proche des maisons? Oui, souvent. Ben, BC, c'est ça le problème. Surtout moi, ce que je vis ou ce que je travaille, c'est il y a des maisons partout. Tu sais, nous autres, c'est une vallée, t'as les montagnes autour, puis il y a des maisons sous les montagnes partout. OK, quand ça pogne là-dedans. Quand il y a un feu, il y a presque toujours des maisons proches. Tu sais. Ça complique les choses beaucoup. Ben, je peux croire. Et là, tu rentres dans la vie du monde. Tu sais, dans le fin fond d'un bois, c'est correct. Les gars, les arbres vont brûler, Ouais. C'est plate, là, mais Ouais. it is what it is. Comme dans le nord du BC, Mais dans le nord de l'Alberta, c'est souvent ça. Tu sais, des feux peuvent brûler 2 mois de temps. Puis Vous les watchez juste, dans le fond, faire su. il y en a qu'on watch juste, ouais. OK. Ouais, mais nous autres, ça complique parce que... Puis je pense au BC, cette année, il y a genre 400 maisons, presque 400 maisons qui ont brûlé. Hey, c'est quand même Dans les feux. beaucoup quand tu penses. C'est comme 400, c'est pas un gros chiffre, Ouais. là, mais c'est 400 vies de personnes qui ont été Ah ouais. ravagées, là, tu sais. là. Plus les évacuations, tu sais, du monde qui sont juste fait évacuer, puis Ouf. la ville de Lytton, je sais pas si t'as vu ça aux nouvelles, mais comme la journée qu'on a vue là qui faisait 47 degrés, la ville de Lytton, au BC, Ok. c'est à peu près à 2 heures d'où ce que moi je suis, ils ont eu la plus haute température jamais enregistrée au Canada. Il a fait 49 degrés Celsius cette journée-là. Puis il y a un feu qui a commencé, puis le feu a détruit la ville. Je pense que La ville, c'était comme un village. Je sais pas c'est quoi la population. C'est pas gros. quand même. Mais c'est, je pense, au moins genre 5000 personnes, là, tu sais. What? Puis le feu a passé, puis ça a détruit, je pense, 90% de tous les buildings. Hey, ça fait pitié. Là. Ça fait pitié. Nous, je me souviens, on s'est fait dire, là, ouais, le Lytton just burned. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que tu faisais, just burned. Puis c'est comme, non, the town is gone. Puis on était comme, holy shit. Puis nous autres, tu sais, il y a une base à Lytton, tu sais, il y a du monde qu'on travaille avec. Moi, je connaissais un gars qui était là. Tu sais, nous autres, ils travaillaient sur des feux. Puis là, ils ont appris que leur maison, tout avait brûlé. Puis tu sais, il y avait pas le choix de continuer de travailler. C'était... Oh my God, man, Non, ça, c'est donc bien triste. Yeah, non, c'était désastreux. Ah, mais 49, ça n'a pas de sens. Mais j'avais jamais expérimenté une chaleur de même. C'est comme... Hey, comme moi, à 30 l'été, je veux mourir. Là. Ah ouais. Hey, 49. Il y avait une journée à la fin juin, là, cette journée-là, 47,5, puis nous autres, on travaillait sur un feu sur une montagne, mais c'est une montagne qui avait juste comme des arbustes, puis du gazon, c'est ça qui brûlait, puis il y avait comme 3 arbres sur la montagne. Puis nous autres, il fallait qu'on monte en haut de la montagne, tu sais, comme 3-4 fois pendant la journée pour soit patroller ou whatever, tu sais, travailler en haut. Hey, tu montais, là, puis c'est comme un pas à la fois, là, puis c'est comme... On est obligé de prendre des breaks à toutes les comme 10 pas, là. C'est comme, t'arrêtes, tu prends ton souffle, tu respires, ça brûle tes narines, là. C'est comme, là, on trouvait un arbre, puis là, on allait s'asseoir en dessous de l'arbre, tu sais, pendant 5-10 minutes juste pour cooler down un petit peu, puis wow. C'était something else. C'est mon gars, là. T'as-tu aimé ça? Moi, j'adore ça, tu sais. Hey, c'est fou. Là, je suis sûr, la majorité du monde qui écoute, il est comme, il est mon gars. Comme que c'est ça, il a aimé ça. Ben, tu sais, moi, je fais ce job-là pour plusieurs raisons, comme c'est un bon feeling de savoir que tu aides les communautés. Ça doit être the main thing. Là. Ça te motive pour ceux. Puis
sais, moi, j'ai toujours voulu ça, un job physique, tu sais, je suis payé pour être en forme, là, tu sais. Ouais. À 47, je pense que niveau calories, t'en perds un petit peu d'une journée. Ah, mon Dieu, ouais. Puis, tu sais, je suis pas motivé par l'argent tant que ça, mais ça aide aussi, tu sais, comme une saison comme on vient d'avoir. Nous autres, on est payés à l'overtime, so. Okay. Ça a été une saison très lucrative, là, so. Je peux croire. C'est quand tu travailles un chiffre on a fait des chiffres, le plus long chiffre que j'ai fait, je pense, c'était 33 heures cette année. Straight, ouais. C'est une journée et demie, ça, là? Ouais, tu sais, comme travailler de 7 heures le matin, toute la journée, toute la nuit, jusqu'à l'après-midi, la journée d'après. Juste parce qu'il y avait plus de personnes, tu sais, t'avais pas le choix, là, tu sais. Mais quand tu fais un long chiffre de même, tu sais, c'est quasiment tout de l'overtime, ça. À chaque fois, c'est comme tching. Ouais, ben moi on rit, mais c'est ça qui m'aide, tu sais, comme parce que sinon là, comme c'est démotivant là quand ça fait soit que whatever qu'est-ce que tu fais, que t'es sur le nozzle ou que t'es en train de creuser ou et puis là ça fait 30 heures que tu travailles, comme ça te prend de la motivation là, tu sais. Moi c'est ça qui me motive. Mais on tirait pas à 15$ de l'heure, 33 œufs sur le nozzle, moi le nozzle aurait pris l'âge, ça fait longtemps là. Ouais. Wow. Ben t'as-tu comme une anecdote comique qui est arrivée dans ta saison? Comme je sais que c'est dramatique comme ce qu'on parle depuis tout à l'heure, mais une petite quelque chose de drôle, t'as chié de ton soute. Je sais pas. Non, j'ai pas chié de mon soute. T'avais un chevreuil en feu courri, de quoi? Malgré si c'est très accouché pas. Ouais, non, on n'a pas vu un chevreuil, mais on avait un ours aller brûlé. Ouais, on l'a pas vu brûler, mais il y avait un feu comme qui était dans un gully, puis l'ours était désorienté, ça faisait pitié, je devrais même pas compter ça. Oh. En tout cas, il a juste couru direct dans le feu, puis on l'a pas vu brûler, là, mais c'est impossible qu'il a pas brûlé. Ouais, c'est pas mal ça qui arrive. Hein. Mais non, des anecdotes comiques, tu sais, c'est pas toujours comme go intense, même si t'es sur un gros feu, il y a des fois, tu sais, t'es là, t'attends, tu te fais de donner des instructions, whatever, tu sais. T'as quand même des longues périodes, des fois, que t'es juste là à attendre, tu sais. Le feu, des fois, il brûle, t'es comme, il y a rien que tu peux faire, tu sais. Ouais. Un feu qui est pogné dans les arbres, qui va d'arbre en arbre, là, il y a rien que tu peux faire. Surtout au sol, tu sais. Wow. Fait que là, t'es juste là, pis t'observes, t'essaies de prédire où est-ce qu'il va aller, tu peux te préparer en anticipant qu'il va faire, où est-ce qu'il va y aller, pis tout ça. Mais, il y avait une maison. OK, non, j'en ai une. Il y avait un moment donné, il y avait un feu, puis il y avait une maison, genre proche du feu. Fait que le RCMP était là, ils ont évacué la maison. Puis nous autres, on était là aussi. Fait, le monde sont partis, puis c'était une belle maison, une grosse maison, tu sais. Puis nos instructions, c'était faites fireproof the house. Ça, c'est comme... Parce qu'on savait que le feu s'en venait. So, dans ce temps-là, tu sais, tous les arbres autour de la maison, tu coupes ça, les arbustes, t'arraches tout ça, juste pour protéger la maison, tu sais. Il y avait des tanks de propane autour de la maison, tu sais, t'enlèves tout ça de là, juste pour, si le feu passe, que la maison a une chance de survivre, tu sais. Fait qu'on va en arrière de la maison, puis il y avait des sacs de garbage noirs. Il y a dû en avoir comme 75. Fait au début, on commence juste c'était comme léger, on dit, ça doit être des feuilles, whatever, tu sais. On commence à enlever ça. Un moment donné, c'est comme... Oh non! Je rouvre un sac, c'était tout du pot. Mais c'était tout trimé en plus. Je te dis, il y avait 75 sacs. Puis les polices étaient juste là, tu sais, comme, oui, le pot est légal, mais c'est comme over the limit. 75 sacs, je pense pas c'est légal. Ouais, ça finalement, tu sais, whatever, on a tout enlevé ça, puis nous autres, tu peux pas... vous avez mis ces sacs-là? Ben, tu sais, nous autres, on c'était collé sous la maison, on l'éloigne juste de la maison, OK. Puis finalement, on a su plus tard qu'il y avait un laboratoire dans cette maison-là qui faisait comme des huiles puis des affaires. C'était illégal, c'était 100% illégal. Ouais. Sur le feu, eux autres, l'aurait fait faire out of business. Là. Ouais, mais la maison, finalement, a pas brûlé. Yeah. Je pense qu'il aurait peut-être mieux aimé qu'elle aurait brûlé, ce gars-là. Comme le gars. Ouais. Une maison brûlée, c'est pas mal mieux que 10 ans dedans, le gars knows. Yeah. Je sais pas comment est-ce que c'est illégal, bad, porte dans votre bout. Mais un laboratoire comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu finalement, mais ouais, la maison a survécu. Parle-moi, c'est une belle anecdote de même. Yeah. Je suis comme curieux. Là, exemple, tu dis comme tout à l'heure tu triais pis tout ça, vous patrouillez, mais comme qui détecte les feux? Plein de monde, le public. Il y a plomb, puis... Ouais, il y a une ligne, tu peux appeler si tu vois un feu. Ça peut être des pilotes d'avion. Ah oui, c'est vrai. Juste des commercial airlines qui les voient. Des hélicoptères qui font d'autres choses, tu sais. Ou un hélicoptère, souvent, qu'est-ce qui est arrivé cette année,
t'allais à un feu en hélicoptère puis tu trouvais d'autres feux. OK. So, OK. ouais, c'est un mélange de toutes sortes d'affaires, là. Puis comme la saison a fini quand, là, vous autres, là, comme... Septembre, par la fin septembre, C'était relax. c'était plus relax. Mais qu'est-ce qui arrive, ces feux-là brûlent. Il y en a qui vont brûler tout l'hiver. Tu sais, ça va En brûler. dessous de la table. En dessous de la T'avais glace. dit ça l'autre fois, ouais. Ouais. So, septembre, là, ça commençait à se calmer. C'était fin juin, juillet puis août. C'est Ok. là que c'était, là, comme intense, là. Ouais. Mais comme là, tu commences back le 4, là, comme... Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, moi, je suis supposé commencer le 28 février. Oh, OK. Ça, c'est de bonne heure, mais nous autres, au printemps, il y a des feux au printemps, puis on fait des projets, tout ça, là. Mais là... Du training, j'imagine que vous Puis avez du aussi? training, ouais, Ok. ouais. Puis, mais là, cette année, les inondations qu'il y a eu au BC, Oh, fuck, oui. so, ils ont tous recallé les pompiers forestiers pour aller aider pour ça. Qu'est-ce que vous faites comme... So, moi, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Ah, t'as pas encore été? OK, non, OK, non, OK. non. So, moi, le 4 janvier, je commence, puis ils m'ont engagé pour 1 mois. OK. So, du 4 janvier au 5 février. Dans le fond, le 4 janvier, je vais me présenter, puis ils vont peut-être me dire, OK, tu t'en vas à une des villes qui a été affectée par les floods. Tu sais, il y en a plein, là, Merritt, Abbotsford, ça. Moi, j'anticipe qu'ils vont m'envoyer là, puis je vais travailler genre un chiffre de 2 semaines. Puis ça peut être, je sais pas, comme juste nettoyer. Tu sais, il y a des gros dégâts, là. Les avec chemins sont défaits. les choix. Ça pourrait être nettoyer, ça pourrait être, tu sais, mettre des sandbags, là, comme faire des barrages. OK. J'ai aucune idée de ce que ça va être. Ça, dans le fond, normalement, t'aurais-tu quand même travaillé ce mois-là? Non, d'habitude, je serais off. Ah, mais Colin, t'as un mois de plus de Ça me donne, ouais, c'est ça. moins de chômage, puis plus de paye. Ça, je vais travailler jusqu'au 5 février. Après ça, Ok. je vais être lay-offé jusqu'au 28 février. Pour 2 semaines, give or take. 3 semaines, ouais. Puis là, le 28 février, je vais commencer pour l'été. Ça, dans le fond, c'est on va dire mars 1er mars, ouais. à octobre. Ouais. Comme là, cette année, mon contrat, il est du 28 février jusqu'au, je pense que c'est comme 14 octobre. Ça, c'est comme quand même quasiment 9 mois dans l'année. Tu sais, C'est 8 mois-ish, là. Ouais, comme 20 ans passés, la saison de feu, c'était 2 mois. Tu te faisais engager, c'était genre juillet, août. Ça se rallonge, puis là, il y a beaucoup de talk de rendre ça à l'année longue. Colin serait nice pour toi. Parce Ben, qu'ils pour vous réalisent, autres, tu sais, nous autres, il faut que ça soit, c'est une carrière, tu sais, comme, oui. fait qu'ils réalisent ça, puis les saisons sont de plus en plus longues, puis là, il y a plus de, tu sais, il y a plus de travail qu'ils pensent qu'on peut faire pour prévenir des grosses saisons de feu, tu sais. Ah, ouais, comme l'hiver, vous pourriez faire de quoi Tu sais, qui serait... des feux contrôlés, pis tout ça, puis Ah! ouais, so, d'après moi, dans les prochaines années, là, comme les prochains 5 ans, ça va devenir un job à l'année. Ben, je suis comme curieux, comme tu dis, des feux contrôlés. Ça, dans le fond, vous iriez à des places que niveau foresterie, c'est comme overcrowded, puis vous Ouais. élimineriez des gros amas qui... Ouais, mais on le fait Ok. déjà, tu sais, ouais, tu sais. Il y a des places qui ont été coupées à blanc, puis là, ils ont replanté, puis mais ils ont pas replanté d'une bonne façon. Ah, tu sais, les arbres sont ok. trop proches, ou c'est pas les bonnes espèces d'arbres, whatever, tu sais. OK. On le fait déjà, des fois, on va aller des places, puis tu sais, on espace les arbres, on coupe des arbres. Ils vont nous dire, il y a une liste, là, ils vont nous dire quoi faire, tu sais, comme tel arbre, laissez-les là, tel arbre, coupez-les. Les branches qui touchent le sol, tu sais, on enlève tout ça jusqu'à 5-6 pieds. OK. Si qu'il y a un feu au sol, tu sais, que ça peut pas monter dans les arbres. OK. Ouais, il y a toutes sortes d'affaires que tu peux faire pour... Tabarouette, OK, ça, c'est vraiment une bonne idée, actually. Ouais. Parce que ça pourrait sauver ben des maisons, ben des villages rendus à la haute. Parce que vous, dans le fond, vous allez vraiment avoir une haute saison puis une basse saison. Ouais. La saison des feux qui va être votre haute saison, puis la basse saison, dans le fond, Ouais. préparation. Ouais. Ah, smooth, c'est une bonne Mais- idée. Trop qui n'a pas pensé à ça avant. Ben, on le fait déjà, ces angles-là, avec la saison qu'on vient d'avoir, je pense, sont comme, OK, C'est un wake-up call. c'est un wake-up call. Puis tu sais, même, tu peux te préparer autant que tu veux. S'il y a une autre saison qu'on vient d'avoir, comme, il va y avoir des feux, là, tu sais, ça va jamais arrêter, ça. Mais comme, tu sais-tu, comme là, tu viens de t'acheter une maison, t'as dit, là, comme pendant ta passée. On n'a pas acheté, non, on planifie d'acheter, mais là, OK. on loue une maison. À option d'achat, genre de? Non, même pas, non. Ok, ça serait Non. même pas elle. Non, ça Ok, va pas ok, être ok. elle, non. Mais comme niveau assurance dans votre bout, Ouais. y a-tu des clauses de feu de forêt? C'est-tu ça? Je suis pas comme 100% au courant, mais quand il y a un feu de forêt, puis tu veux t'acheter une maison, mettons que le feu est à une telle distance, tu peux pas assurer ta maison. Ça Oh. complique les choses si tu veux acheter une maison durant la saison de feu. Ah, ben là, Christy. Dans le sens comme, bah, ben,
L'autre bout du chemin, il y a un feu de forêt à de C'est contrôle. ça, ouais. Moi, je vais avoir cette maison-là. Êtes-vous sûr, monsieur? Oui, 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 oui. Ouais. OK, ben, comme exemple, t'achètes une maison durant l'hiver. Y a-tu des hotspots, comme, ou c'est vraiment un tout BC qui est un hotspot? Il y a des hotspots, tu sais, comme Penticton, où ce que j'habite, tu sais, c'est une vallée. La ville, le core de la ville est dans le milieu de la vallée. Fait si t'as une maison, tu sais, en plein milieu de la ville, t'es comme... Tu sais, Layton, comme je disais tout à l'heure, ça a tout brûlé, mais c'est une ville qui, comme, tu sais, quotez-moi pas là-dessus, mais la ville était peut-être genre 1 kilomètre de long par un demi-kilomètre de large. Okay. Un feu peut, tu sais, comme passer Ouais. d'un côté à l'autre. Mais comme Penticton, tu sais, c'est une ville qui est grosse quand même. Dans le milieu, t'es safe. Dans le milieu, tu sais, t'es pas mal safe. Mais tu sais, si tu vis comme en bordure ou comme il y a des maisons sur les montagnes, ouais, il y a des places que, ouais, faut que t'acceptes que ta maison pourrait être dans un feu, là, tu sais. Puis que ton assurance Ouais. couvre pas, là. C'est ça. Ouais. Ben, Parce tu sais, que tu peux c'est con, assurer pour les feux. Ok. Mais, comme je dis, je pense pas que tu pourrais assurer une maison durant l'été pendant qu'il y a des feux. Ben, c'est comprenable. Fair enough. Ouais. Honnêtement, je ne bâcherai pas les compagnies d'assurance pour ça. Je trouve que c'est assez fair, hein, honnêtement, là. Yeah. Hey, ben, honnêtement, moi, je pense que t'as une des jobs dans mes friends les plus passionnantes qu'il y a pas, là. Rien contre les autres, sorry boys, mais toi, tu step over, là. Tu sais, comme, on pourrait carrément faire un film. Ben, il y a un film Into the Brave, que j'en ai parlé de ça la première fois, là. Très, très bon film. Moi, j'ai braillé comme une madeleine. Ah. Toi, je sais pas si tu brailles dans les films, là, mais... Ah, j'ai eu des larmes. Ouais. Non, c'est mental. Ouais. Mais là, tu vois, ça fait un heure, je vais finir avec une autre petite question. Après ça, j'ai mon petit Johnny veut savoir, puis après ça, ben, je le laisserai aller. Okay. Là, ça fait 3 ans que t'es avec ta blonde. Mm-hmm. Finalement, tes parents l'ont rencontré. Ça a été Jeannot et Carole Approuve. Puis ben, ta sœur aussi, j'imagine, là. Mm-hmm. Vous avez déménagé une maison. Qu'est-ce qui s'en vient cette année pour toi et pour vous? Ben, cette année, so, No pressure, là, by the way. Ouais. À part pas en français, ça, tu veux dire ce que tu veux. ouais. Tu sais ça, là, on vient de déménager. On vivait à Kelowna. Moi, je travaillais à Penticton. Ça fait 2 ans. So, moi, ça fait 2 étés, là, que, parce que, c'est pas loin, Kelowna, Penticton, c'est 1 heure. Mais moi, parce que je suis Initial Attack, quand il y a un feu, faut que je sois là en 20 minutes. Sauf que là, tu restes là. Fallait que je reste à Penticton. Ça fait 2 ans que je loue une chambre à Penticton. Aïe, ok. En payant mon loyer à Kelowna aussi. Ça fait 2 ans là, que je faisais ça, puis là, j'étais comme tanné. Ma blonde, elle travaille juste au nord de Kelowna, mais elle travaille de la maison. À cause de COVID, là, elle est full-time à la maison. So, on a pris la décision de déménager à Penticton. So, elle travaille de la maison, puis moi, je vais être capable de retourner chez nous le soir, à moins que je sois un feu. Ça fait 7 années, ça va être la plus belle année, je pense, qu'on a eue depuis qu'on est ensemble, parce que je vais pas toujours être parti. C'est comme cet été, on s'est pas vu, là, tu sais, c'était tough, là, comme. Okay. J'étais 2 semaines de temps, tu sais, parce que quand je suis en stand-by, je peux pas venir à Kelowna, tu sais. So, j'étais toujours gone. Mais là, cette année, ça va être le fun. On va vivre à Penticton ensemble. Puis sinon, ben, on veut s'acheter une maison, mais les maisons, man, là-bas, Prends là, un petit temps à acheter une maison right now. les prix ont monté, puis comme, tu sais, le prix moyen d'une maison, là, comme à Penticton, c'est comme, tu sais, une petite maison, mettons, 2 chambres à coucher, là, comme c'est rendu comme 700 000 piastres, là, tu sais. C'est bon, gars. C'est ça, pas d'allure, ouais, ça. On veut vraiment, mais ça va nous prendre un petit peu de temps encore, là, tu sais. Puis après ça, ben, c'est ça, là, on aimerait savoir un enfant ou 2. C'était ma question. Ouais, je me doutais qu'elle allait me demander. Oh yes. On veut juste pas se presser, tu sais, on veut faire les choses faut comme pas. il faut, hein. So, Mais malgré, tu vas avoir 34 ans dans pas longtemps, là, ça commence, Ouais. tu fais vieux, là, des spermes commencent à être moins forts, genre, non, je pense pas. même si les spermes, là, sont comme Mr. Hulk en bas de là. Ouais. Non, ma blonde vient d'avoir 30 ans. Ok, elle est plus jeune que toi, ok. Ouais, Ok. ouais. So, je dirais ça, là. On veut s'acheter une maison, puis après ça, on verra, là. Ouais. Tu veux pas, ça s'en vient-tu? Ou, Ben, le mariage, on va se marier un jour. Ok. Ouais, on va se marier un jour, mais on veut s'acheter une maison avant. Fair T'sais, enough. on veut pas un gros mariage, anyway, ça va pas nous coûter trop cher, se marier, mais Parle-moi de ça. on veut pas investir de l'argent dans un mariage pendant qu'on pourrait s'acheter une maison, là, tu sais. Ben, tu sais, avec de l'argent que tu vas sauver d'un mariage, ben, dans le fond, pas, ben, tu vas te marier quand même, mais l'argent que tu vas sauver en alliant un mariage over the top, on va mettre ça de même,
C'est beaucoup de sacs de couches pour un futur enfant. C'est beaucoup de linge d'enfant. Ouais. C'est un down payment sur une maison. C'est des paiements hypothécaires sur une maison. Ça fait que, tu sais, niveau mariage, mesdames, mais surtout mesdames, c'est rare que t'as un homme qui est comme, hey, moi, je vais en mariage à 30 000 pièces. Wow. Genre, c'est rare. Ça se peut. Mesdames, envoyez pas des plaintes à brentjosepodcast.com. By the way, ça existe même pas, ça, là. Mais, tu sais, comme, c'est pas nécessaire. Non. Comme, moi, je trouve que c'est de la fluff pour show-offer. Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui ont payé beaucoup d'argent pour leur mariage, là. Ça, je veux pas trop, non, mais trop comme... bâcher ça, mais non, moi, j'ai la même opinion, là. L'idée, tu sais, j'ai un ami il vient d'acheter une bague, l'année passée à sa blonde, de fiançailles, il a payé 19 000 $ pour cette bague-là. Tu sais, c'est un gars comme moi, là, il fait le même argent que moi, pis c'est comme 19 000 $ là, pour une bague, là, tu sais, c'est comme... Moi, ma bague, elle a coûté, je pense, c'est 100 pièces. Ouais. Ma bague à ma femme, peut-être 500, 400 quelque chose, 500 give or take, là. Yeah. Ben, elle a des diamants dessus. Moi, j'ai pas de diamants, là, c'est pour ça. Même 1000, 2000, whatever, jusqu'à 5000 $, tu sais, c'est comme à 19 000 $, là. Si t'es riche, c'est correct, là, mais... Hey, c'est le quart de ma maison. Yeah. Le quart. Ouais, les maisons pour sont pas chères ici. Non, c'est... Ben, ma maison right now, si je la vendrais, je peux probablement faire comme un 30-40 000 de plus que j'ai payé dessus. Okay. À ce point-ci. Nous autres, pareil, ça, c'est mon gars, les maisons. Ouais. Ça a boomé, là. C'est pour ça, juste, c'est comme pas un bon temps pour acheter une maison. La vente pesante. Ouais. Oh, là, tu vas te faire une beurrée, là. Mais n'acheter une, tu vas perdre de l'argent parce que 5 ans passés, t'aurais payé probablement un quart de moins cher. Ah oui, sortant, peut-être même un tiers de moins cher, là. Yeah. So, petite question familiale. Tes enfants, ou ton enfant, ou tes enfants quand tu les auras, est-ce qu'ils vont apprendre le français? Ah oui, 100%. Parle-moi de suite. Ah, non, moi, si j'ai un enfant, si on en parlait même, tu sais, ma blonde parle pas vraiment le français, ça serait un bon temps pour elle d'apprendre le français. Ta force que Jean-Yves le prof. Yeah. Je veux aller à la garderie. Yeah. Non, tu sais, moi, il y a beaucoup de monde, surtout à Jasper, que je connais, tu sais, un parent anglophone puis un parent francophone. Oh, nice! Ouais, tu sais, puis il y en a qui ont fait ça, tu sais, comme... Moi, la manière que je vois ça, tu sais, je parlerais français one-on-one avec mon enfant tout le temps. Ouais. Puis en anglais quand c'est comme toute la famille, là, tu sais. Parce qu'un enfant qui starte sa vie bilingue, là, il starte d'avance sur du monde. Moi, être bilingue, c'est la plus belle chose, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu, tu sais. Mon anglais était correct quand je suis déménagé dans l'Ouest, mais tu sais, là, je m'aperçois comment je suis rendu fort en anglais, pis c'est le fun, pis ça m'ouvre des portes, là, comme ça pas de bon sens. Ouais. Mais comme niveau, à Penticton, y a-tu comme une petite communauté francophone ou c'est vraiment il y a l'immersion française. Ah, ben, au moins, il y a ça, good. Ouais, il y a des écoles françaises, tu sais, c'est pas, il y a pas beaucoup, mais... Ben, juste le fait qu'il y en aurait une, je trouve ça cool. Comme les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui apprennent le français. Parle-moi de ça, toi. Ouais, c'est le même, ça devrait être partout. Ah oui. Honnêtement, tu sais, comme, oui, je comprends que c'est l'anglais qui run the world, on met ça de même, mais comme, quand tu vis au Canada, je trouve que c'est tellement important de l'avoir l'acquis francophone parce que partout, il y a des francophones. Ouais. Puis, tu trouves des places, des fois, t'es comme, tu parles en français? Puis là, l'autre personne est comme, toi, tu parles en français? C'est tellement le fun c'est quand ça fucké. arrive. Ouais. Moi, des fois, je vais à Nouvelle-Écosse, puis comme, il y a des communautés, tu sais, comme à Yarmouth, puis à Clare, mais comme, des fois, je suis comme d'un mort, puis je parle comme avec, quand ma mère travaille avec nous autres. Là, c'est comme, hey, vous parlez français, vous autres? Là, c'est comme, oh, freak, t'as pareil, tu parles français? Mais ça, c'est juste comme nono, mais en même temps, c'est un fun de feeling, tu sais, de savoir que, malgré dans des bunches d'anglophones, que tu t'es là. Ouais. Moi, ça, je trouve ça cool. Ouais. Cool. Moi, comme excuse pas t'interrompre. Hey, pantoute. Ton podcast, c'est tu sais, moi, je vis en anglais, surtout là, avec ma blonde, tu sais, je suis toujours en anglais, sauf quand j'appelle ma famille ou, tu sais, quand j'écoute ton podcast, comme ça. Bien sûr. Ouais, c'est le fun. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'aime autant ton podcast, c'est que ça, c'est comme l'Acadie, t'amènes l'Acadie au BC, là, tu sais. Oh, ça rime, ça, j'aime ça. T'amènes l'Acadie au BC. Yeah. Non, mais tu sais, comme, si juste ça peut te
faire rappeler un patois de Porchenou, comme juste l'accent tout court, le francophone. Ouais. Ça doit faire du bien, comme je peux même imaginer dans des grosses saisons folles de même, que tu vivais comme un robot, là, tu sais. Ouais. C'est comme t'as un petit downtime, puis tu m'écoutes parler, puis tu ris, ben moi, juste là, je suis comme yes, sir. Après 47 degrés de chaleur, ben il y a un petit peu de chaleur dans son cœur de l'Acadie, quand il écoute. Parle-moi de ça. Nice, j'aime ça. Bon, d'ailleurs, on a pas assez l'heure, freak. Là, je veux pas trop te prendre ton temps. Eh, mon Dieu, il y a des questions qui viennent de rentrer. Quelle mascarade. Et c'est question live? Non, c'est une question pour moi, là, rapport au titan, là. Parce que le monde panique, ça va-tu recommencer? Recommenceras-tu pas? Puis, comme je sais pas plus, je suis pas le président, mais bon, Johnny veut savoir. Je t'ai posé une question la première fois, c'était, qu'est-ce que tu prendrais entre un feu sur le bois de la mer et un feu dans le bois? Comme concept, un feu dans le bois, hein, quand tu m'en dis à cette heure, là. Mais t'es-tu plus mer ou forêt? Comme, tout court. Je suis plus forêt. T'as comme pas le choix, hein. Mais tu sais, hier, moi puis ma blonde, on a été à la plage à Beresford. Oh, OK. On a marché sur le long de la plage, puis Colin, c'était le fun. C'était... Parce que là, t'entends ça quoi, le petit? Ou c'est gelé? Non, tu l'entends encore. Ah, tu l'entends. Ouais, comme à Beresford, c'est pas gelé en tout, là. Okay. Ouais, non, j'adore la mer, mais tu sais, je suis plus forêt. Ben, tu la vois à 90% de ton année, là, tu sais, la forêt. Là. C'est ça. Tu sais, moi, comme les sports d'eau, je suis pas un gars de bateau plus que ça. Là, j'ai un paddleboard. On vient de s'acheter un paddleboard. Il y a beaucoup de lacs où ce que je vis. Okay. Ça, j'aime ça, mais sinon, tu sais, courir, hiker, mountain bike, la plupart des choses que je fais, c'est en forêt, ça. Ben là, tout à l'heure, tu parlais de la vallée d'Okanagan. Ouais. C'est-tu proche de Penticton, ça? Penticton est dans la vallée de l'Okanagan. OK, ben, y a-tu pas de quoi qui vient de là? Ben, un fromage ou un vin ou... Ben, les vins, les meilleurs vins, ben, là, peut-être qu'ils vont dire le contraire, mais les meilleurs vins du Canada viennent de la vallée de l'Okanagan. OK, parce que j'ai déjà entendu ça souvent. Comme quand t'as dit ça d'ailleurs, je me freak, ça me résonne de quoi dans mon oreille, je peux pas figure out, c'est quoi. Ah, c'est une grosse vallée, c'est comme, il y a plusieurs villes qui sont dans la vallée. Tu sais, Kelowna, c'est comme dans le nord. Ben, plus au nord, t'as Kamloops. Puis là, t'as Kelowna, t'as Penticton, t'as Oliver, t'as Osoyoos. Puis c'est une grosse vallée. Okay. Puis le climat, c'est presque tropical, tu sais. Hein? Ouais. Comme l'hiver, tu sais, l'hiver dure... comme là, on a un cold snap d'habitude par année, puis il est en train de se passer là, tu sais. On est en train de le manquer. C'est beaucoup de neige? Dans la vallée, non. Tu montes dans les montagnes, puis c'est le plus de neige qu'il n'y a pas nulle part au Canada. Mais dans la vallée, il y a rien. Ben, on va en avoir un petit peu, mais c'est rare que ça dure. T'as pas de blower, là? Non. Ben, tu sais, l'été dure, ça commence comme au mois de mars, puis ça va jusqu'à novembre, tu sais. Wow. L'hiver est vraiment short, puis l'été, ça finit plus, là, comme... Tu sais, les vins, il y a beaucoup de vins qui viennent de là parce que c'est des vignobles partout. Okay. Les fruits, les légumes, même que tu manges ici, probablement, il y en a beaucoup qui viennent de la vallée de l'Okanagan. Ouais. Nice. Tu sais, des pêches, des pommes, des poires, tu peux pousser tout là-bas, là, c'est... Ah, OK, là, je comprends le concept du climat tropical que tu dis. Ouais. Ils appellent ça la Californie du Canada. Tu sais, c'est... Ah, je vois là, un moment donné. Ah oui, non, c'est beau. Parce que moi, mes parents ont jeté à Vancouver, même, puis comme ils ont trippé. Ils ont dit, c'est tellement comme, tu fais le pas au Canada, mais en sort, Penticton, c'est pas la même affaire que Vancouver, là, tu sais. Ouais. Mais c'est plus comme, ça doit filer plus comme par ici. T'as de la forêt, t'as des lacs. Ouais, un petit peu. Tu sais, comme, parce que comme exemple, à Penticton, comment est-ce qu'il y a de monde? Give or take, sais-tu? On a checké, Kelowna, c'est gros. Kelowna, c'est 110 000, à peu près, je pense. Ça, c'est comme Moncton. Ouais. Moncton n'est pas si gros que ça. Moncton n'a pas comme 100 000 personnes? Non? C'est pas juste comme 800 000 au Nouveau-Brunswick? Ouais, ben, par ici, il n'y a pas de monde, nous autres, là. En tout cas, ben, Moncton, c'est vrai, c'est quand même grand. Mais Penticton, je pense que c'est comme 30 000. Ah, ben là, OK. Ouais. Serait genre comme le nord-est du Nouveau-Brunswick. Comme, est-ce qu'on prend Campbellton, Rénaud-Chaleur, Péninsule? Ouais. Niveau chiffre, le minute, là, faut que je check ça. La population... Moncton. Tu sais, ici, c'est tellement plus espacé. Ben, c'est ça, comme, si tu me dis, exemple, que Penticton, ça, tu vois, Moncton, 81 000. OK, quand même. En 2021, selon le recensement Canada. C'est quand même proche de 100 000, tu veux pas, là. Une des premières choses que ma blonde a dit en arrivant ici, c'est, mon Dieu, les maisons sont non, mais espacées. Comme vous autres, c'est collé? Ben oui, nous autres, c'est, à moins que tu vis plus en montagne pis ça, là, mais, okay. Ouais, les maisons sont beaucoup plus collées. Ben, OK, ben, juste pour le fun, c'est peut-être à l'avenir de l'hiver, comme l'été, c'est tellement plus beau. Ah, je sais. Mais comme, autre que ça, y a-tu d'autres choses que t'as ri qu'elle a dit, quand vous avez arrivé ici? Pas tant que ça, je l'avais préparé, là, OK. Ouais, tu sais, j'avais bien préparé, non, sinon, tu sais, on essaie d'en profiter, on a été monté à le Mont Sugarloaf, à pied avant hier, puis, tu
tu sais, à la plage. On était à la Point Daly. Ben, niveau montagne, vous autres, le Mont Sugarloaf, c'est pas impressionnant, là. C'est pas impressionnant, mais c'est beau, là. Comme, tu sais, moi, je reviens ici, puis je réalise comme, ouais, j'avais ça tout ce temps-là, tu sais, je n'ai jamais profité, là, tu sais, comme. Okay. J'ai jamais été faire de ski au Mont Sugarloaf, tu sais. J'ai commencé à skier quand je suis déménagé dans l'Ouest, tu sais. Ah, pour vrai, je pensais que tu skiais à l'école, ou du snow, me semble. Tu sais, là, on s'est promené, tu sais, moi, je voulais tout faire montrer, tu sais, on a drivé comme de Pointe-Verte à Bathurst sur le vieux chemin, pis c'est comme, c'est beau, pour vrai, ouais, c'est beau, hein, tu sais. Oh mon Dieu, une belle place. Ouais. Fruits ou légumes? Oh mon Dieu. Ben, je mange plus de légumes. Oh, OK. Tu sais, tous mes repas ont des légumes. Ma blonde est végétarienne aussi, on mange beaucoup de légumes. Mais les fruits, depuis que je vis dans la vallée de l'Okanagan, comme il y a des fruits, j'ai découvert que, tu sais, j'adore, là, comme des poires. T'sais, des poires fraîches qui viennent juste d'être ramassées. OK, là, OK, dans ce sens-là. Ouais, c'est comme ouais, c'est bon, là, tu sais. Ouais. C'est vrai que c'est bon des poires, par exemple. Ah oui. Une bonne poire fraîche, là. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun là-bas, c'est la variété de fruits et de légumes. C'est à l'infini, là. Qu'est-ce que ton légume préféré? C'est pour le fun? Ouh. Préféré. Ouh, tu parlais qu'il y a un top 3, là. Ben, on mange beaucoup comme de piments, des piments, des bell peppers, là. Oh, OK, des piments forts. On dirait comme pas mal de nos recettes qui ont des piments dedans, so. C'est votre épice, dans le fond, là? Ouais. Ben, un petit peu, ouais. Sinon, j'aime beaucoup les choux-fleurs, puis les brocolis, puis les carottes. J'aime tous les légumes, pour vrai. Mais toi, t'es pas végétarien non plus. Je suis pas végétarien, mais chez nous, on mange beaucoup végétarien. OK. Des fois, ça arrive que, mettons, on se fait une sauce à spaghetti, whatever. Moi, des fois, je vais m'acheter de la viande pour la mettre dedans. Okay. Des fois, je vais juste pas en mettre, t'sais. Je mange beaucoup de tofu. On mange beaucoup de tofu chez nous. Ouais. Je dirais que je suis comme 80% végétarien quand je suis à la maison. Ouais. Mais si je vais au restaurant, je vais me prendre un burger ou un fish and chip ou un steak ou... Niveau pizza, t'es-tu plus all meat ou all dress? Plus all dress. Ah. Ouais, j'aime la variété. J'aime avoir beaucoup de choses. OK. Ouais. Mets-tu des ananas une pizza? Chris, non. Yes! La meilleure réponse! Non. Chris, non. Commence même pas là-dessus. Yes, sûr. C'est là que je sais ce que ta réponse, mais je vais la demander quand même. Poivre ou sel? Oh, moi, je suis un... Oh, ben, minute, il y a peut-être finalement pas quoi ce que je pensais. Parce que la première jasette, t'as dit que t'adorais le poivre. T'aimais l'épicé. Ah ouais? Ouais. J'aime l'épicé. Ouais, je pense que je vais dire le poivre. Okay. Ouais. Si tu me demandes sucré-salé, je vais dire salé. OK. Ouais, je suis plus un gars de sel. OK. Mais poivre ou sel, oh mon Dieu. Ouais, je mets plus de poivre que de sel sur mon manger. Sur tes poivres, de même. Ouais. Film ou TV series? Télésérie? T'as-tu même le temps d'écouter ça, toi? Ouais, non, c'est surprenant comment j'écoute beaucoup de télévision. J'écoute plus de séries que de films, je dirais. Qu'est-ce que ta série du moment? Là, je suis en train d'écouter You. Ah, c'est bon. C'est bon. Quelle saison que t'es rendu? 3. OK, la dernière. On vient de commencer 3. Ouais, non, c'est bon, on a commencé à écouter ça. La saison 3, là, je vous mentirais pas, elle est horny en sacrament. Ah ouais. Il y a des bouts, là, je regardais Garine, je suis comme... Netflix and chill. C'est comme, non, comme pour vrai, des bouts, c'est holé, là, solide, là. Ah ouais. J'étais comme même surpris par le bout, je suis comme, tabarnak. C'est comme un Dexter, mais moins bien préparé, je trouve. Ouais. Comme... Ben, tu vas remarquer saison 3 au milieu pas à la fin, là. La shit hit de fin, comme on a dit tout à l'heure, là. Ah, il se met dans des méchants. Ben, c'est ça qu'il y a l'affaire. Ouais. Mais, ouais, êtes-vous d'accord pour le monde qui écoute saison 3 de You, c'est holé, hein? Il y a un bout de jeu dans la tête, je suis comme, bon, ok, moi. As-tu écouté le nouveau Dexter? Ok, Frédéric m'a demandé ça comme, pas longtemps passé. J'attends qu'elle ait fini. OK. Parce que moi, je veux la binger. Ah. Mais là, je crois qu'elle vient de finir. OK. Parce que tu pas 10 épisodes, mais ça? Je pense que oui. Je check, là. Ouais. Mais, I guess que c'est vraiment bon. Moi, je pense que je suis rendu à l'épisode 3 ou 4. Okay. C'est bon, mais c'est pas... Moi, je trouve pas que c'est comme aussi bon que Dexter. Ah, OK. Il y a une chose qui me dérange beaucoup. Je veux pas spoiler, mais il y a une chose qui me turn off un petit peu. Mon Dieu. Ouais. Ben, comme... Dans l'original, tu sais, comme le fantôme de son père. Oui.
moi, ça, là, j'aimais pas ce côté-là. OK. Parce, je sais pas, c'est un fantôme, on dirait, ça avait Ah, il n'y a pas le fantôme de sa sœur. Je dirais pas qu'est-ce que c'est dans la nouvelle qui me dérange, mais dans la première saison, c'était ça. C'est pas nécessairement un fantôme dans la nouvelle saison, mais il y a une petite affaire qui le ruine pour moi. Ben, regarde, quand je l'écouterai, je vais probablement cliquer, là. Ouais. Mais je te demanderai pourquoi. Tu me gosses, là. Ouais. Frédéric, il l'avait pas fini encore, par exemple. Ouais. Il me semble qu'il avait écouté comme 5 épisodes, lui. Mais lui, il disait comme c'était vraiment nice. C'est différent. Ouais, c'est différent. Mais t'as quand même l'essence de Dexter. Si t'as aimé Dexter, tu vas aimer ça, là. Ouais. Mais, ok, moi, je suis comme curieux. J'ai hâte de voir ça. Mais overall, j'aime ça quand même. Pis comme, garde, ta série du moment, c'est You, mais qu'est-ce qui est une de tes séries préférées of all time? Tu sais, je pense que j'ai pas le choix de dire Game of Thrones. Oh, tellement. Ouais. T'as-tu hâte aux spin-offs qu'ils font, là? Oui, mais j'ai peur que je vais être déçu. Comme beaucoup de monde. Ouais. Moi, je suis inclus là-dedans, je suis comme, ça va être bon, mais ça peut pas être aussi bon que l'original. Yeah, c'est impossible. Non, il y en a beaucoup que j'ai aimé, tu sais, les grands classiques, là, comme The Breaking Bad, puis Dexter, puis Sons of Anarchy, puis mais Game of Thrones, ouais, c'était dur à battre. Ah, je pense parce que c'était vraiment osé. Ouais. Comme, on s'entend des scènes, du suçage, puis du fourrage, là, il y avait back and forth, des têtes qui flyaient d'un bord, puis comme des membres décapités. Moi, je pense que c'est le voyeurisme qui fait comme qu'on trouve ça vraiment bon. Ouais. Parce qu'enlève tout ça à Game of Thrones, mais l'histoire, là. Mm-hmm. Ça aurait été correct. Ça aurait été correct, tu sais. Ben, l'action était, les fight scenes, c'était... T'as-tu aimé la finale? Ouais. Là, tu regardes, c'est pas un spoiler. Ça fait 4 ans, je sais pas, 3 ans, c'est sorti. Ouais. Ça fait trop longtemps pour me souvenir des détails, mais oui, j'ai adoré ça. Comme quand t'as fini, c'est pas comme, là. Non, il y a beaucoup de monde, c'est ça que moi, ça m'énerve, qui bâche le final, mais moi, j'étais fin avec ça. Moi, je suis pas le genre de gars qui, tu sais, ils l'ont fait de même pour une raison, tu sais, je suis qui, moi, pour dire, t'aurais dû faire ça de même, c'est comme, tu l'acceptes, puis tu make the most of it, tu sais. Les mots d'un grand sage, avec les mesdames et messieurs. Moi, les reviews, tu sais, des fois, je vais lire les reviews, ma blonde est tout le temps review. Moi, c'est comme, OK, toi, t'as pas aimé ça. Moi, j'ai adoré ça, tu sais. Comme là, je viens tout de réécouter les Jurassic Park, Jurassic World, parce qu'il y en a un autre qui sort l'année prochaine. Tu sais, là, je lisais les reviews de Jurassic World, les 2 premiers. C'est pas des bonnes reviews. Moi, j'adore ça, tu sais. C'est freaking bon. Le monde dit, c'est pas comme le vieux, c'est pas comme l'original. Non, ça l'est pas, c'est 20 ans plus tard, comme. Ben, c'est ça. Tu sais, comme faut pas, ça serait pas bon si ça serait la même chose. Ouais. Non, c'est ça, tu sais. Ouais. Moi, c'est bien que je vois ça parce que, tu sais, c'est totalement différent. C'est comme, encore des dinosaures, t'as des petits hints à certaines choses qui ça passe comme dans le 1, 2 puis le 3, là. Ouais. Mais comme, faut qu'ils créent de quoi de nouveau, parce qu'à quoi bon avoir tout le temps les mêmes films over and over again. À un moment donné, c'est bien le fun d'avoir de quoi, mais c'est le fun d'avoir du nouveau, là. D'avoir la surprise, tu sais. Yeah. Comme il y a le nouveau Matrix qui est sorti, là. Ah, je sais. C'était pas nécessaire. Tu l'as vu? Oui. OK. Moi, j'attends qu'il sorte sur Apple TV parce que on vient de s'acheter une nouvelle télévision 4K, on a un bon système de son à cette heure, puis j'aime plus écouter un film. J'ai tout le temps pour une question. Ben oui, c'est parenthèse. Moi, j'aime les films, tu sais, j'ai pas tout vu les films, mais j'aime écouter un bon film, tu sais. J'ai été voir le film Dune au cinéma. Toi, tu vas au cinéma beaucoup. Oui. Ouais. Moi, donner une idée, le film que j'avais vu au cinéma avant Dune, c'était Once Upon a Time in Hollywood. Ça faisait genre 2 ans que j'avais pas été au cinéma. Ouais. On a dit, c'est une soirée, on va aller là. Puis Dune, je connaissais pas trop ça. J'ai fait des recherches, tu sais, puis j'étais comme, OK, ouais, ça va être bon. On a été voir Dune. Premièrement, le cinéma, ça a changé en maudit. Je sais pas ici, mais nous autres, moi, j'arrive là, tu sais, tu choisis tes sièges. OK, ça, il y a ça aussi, moi. Chaque personne avait un lazy boy. Ça vaut... Non. Non. OK, c'est juste le cinéma qu'on a été. So, tu sais, je suis comme, c'est le fun, tu sais, lazy boy, tout ça. Le film commence. Tu sais, moi, je suis open-minded, tu sais, comme je dis, j'aime la qualité, j'aime les effets, tu sais. Pour moi, c'est un package deal, tu sais. Ouais. Le film était bon, mais... Hey, là, tu rentres sur un terrain glissant, Jean-Yves. Là, je veux savoir ton opinion. Ça, là, j'avais... C'est un masterpiece. Non, c'était bon, c'était excellent. Tu trouves-tu que, comme moi, là, durant le film, il y a à peu près 10 fois que je cherchais pour un remote pour baisser le volume? Tu trouves-tu que le volume, ça surtout c'est un film que la musique, tu sais, beaucoup, c'est les effets audio, c'est intense. Moi, le son, c'était tellement fort. Faut que j'avoue, juste pour moi, quand le Sandworm était là. OK. Le gros Sandworm. Quand lui était là, je trouvais que c'était comme, c'était comme, ça shakeait, là. Ça, oui, j'avoue, c'est vrai, ça. OK. Mais en même temps, je me disais,
c'est énorme. So, eux autres voulaient mettre l'emphase comme, garde, ça qui se passe devant toi, c'est pas ça qui, juste ton portail le matin, là. Tu sais, c'est énorme, ce Sandworm-là. J'ai comme accepté ça. Mais oui, c'est vrai que c'était fort. Tu l'as remarqué aussi. Oui, je l'ai remarqué, t'as raison. Okay. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Comme moi, là, juste ça, pis là, comme je dis, on vient de s'acheter une nouvelle télévision, puis on a un bon système de son. Juste ça m'a fait dire, les prochains films, je vais juste les watcher chez nous. Pour vrai, comme Matrix, là, je vais le watcher sur ma TV. Le nouveau James Bond, je vais le watcher sur ma TV. Le nouveau Jurassic World l'année prochaine, je vais le watcher sur ma TV. Ça m'a turné off d'aller au cinéma. Je te dis, comme 10 fois, là, j'étais là, voyons, skill remote, comme, c'était agressif, je trouvais, comme, je sais pas. C'est vrai que c'était faux, là. Ouais. Ou peut-être je suis juste pas habitué, peut-être je suis juste une momoune, ou je sais pas. Ben, non, pas à ce point-là, là. Ouais. Mais comme je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'était fort. Mais quoi, là, je pense que c'était voulu. Non, c'est voulu, C'est voulu, je pense, là. Ouais, mais j'ai fait des recherches après, j'étais curieux, puis je pense qu'il y a comme certains cinémas qui, des fois, je pense qu'ils ont un volume qui sont supposés de... Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ouais. Mais il y en a peut-être des fois qui jouent avec ça. Ou... C'est pas illégal de le faire, mais ils peuvent perdre leur licence d'avoir des films avec cette compagnie-là, ce qu'ils font. Ouais. Parce que moi, je suis choqué, il y a une fois, j'ai dit au cinéma, Apollo, je suis comme, freak, on n'entend rien. OK. Mais dis, c'est ça qu'ils ont dit. La compagnie a dit, exemple, on va mettre le volume à 12, ben, on a le volume à 12. On n'a pas le choix, là. Yeah. Je suis comme, c'est weirdement filmé. Mais Dune était filmé en IMAX. Ouais. Qui, selon moi, faut que tu vois ça dans un cinéma. Parce que t'as bien beau avoir la meilleure télévision 4K, là. T'as pas une télévision 4K de 157 pouces chez vous qui va t'immerser, tu sais. Mais exemple, Spider-Man, le dernier Spider-Man, je sais pas si c'est un fan de Marvel. Non. Excellent au cinéma. Mais ça me dérangerait pas de le voir sur une télévision. OK. Parce que je crois pas qu'il y a d'éléments qui étaient comme absolument nécessaires à voir sur un énorme écran. Okay. Mais Dune, les scènes dans le désert, quand les spaceships descendent pis tu vois tous des petits bonhommes à terre, c'est comme, c'est mind-blowing comment ça a été bien fait. Mais j'avoue que t'as raison que le son était freaking faux par bout. Good. C'est vrai. Ouais, c'est pas si fou que ça. Non. J'aime ça, moi, du monde qui développe sur des films, là. Vous avez vu la petite passion sortir, le petit feu allumé. Ok, 5 petites questions à développer, puis après ça, ben là, on va faire un Johnny. J'en sais encore plus, parce que Jean-Yves, quand il est venu la première fois, ça existait pas. C'est que membre Patreon, les 4 qui écoutent, vous pourrez l'écouter. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Probablement... Éteindre des feux! Ouais. Me téléporter. Oh, ok. Ouais, tu sais, moi, tu sais, venir ici, moi, c'est tellement loin. C'est vrai. Ouais. Non, si je pouvais juste pouvoir me téléporter, Imagine, hein, 9h à Pentington. Le sofa est-tu libre? Ouais. Oui. Hello! Yeah. Non, tu sais, je pourrais voir ma famille plus, je pourrais voir mes amis plus. C'est vrai, vous-même. Ouais. Ouais. J'aime ça, moi. C'est pour des bonnes raisons. Yeah. C'est pas des raisons pervertes, comme du monde des fois dit. Ta plus grande peur? Oh, mon Dieu. Tout le monde a peur de quelque chose. Ouais. Ma plus grande peur... Avouez, ce serait ironique, ce serait le feu. Avouez, hein? Avouez. T'es brûlé vivant, ça serait... Surtout que toi, t'es dans une bonne situation pour que ouais. Hey, je te le souhaite jamais de la vie, mais... il y a des chances que ça peut peut-être arriver. Tu me l'as-tu pas demandé l'année passée, ça? Ça se peut? Ouais. Fuck, je pensais pas. Je me demande qu'est-ce que j'aurais dit l'année passée. Non, parce que je pense que j'ai tout changé parce que j'ai réécouté Bang la Jazette parce que, exemple, Claudie avait venu puis j'y ai posé différentes questions parce que je l'ai pas posé les mêmes, j'ai posé puis je suis pas mal sûr que je l'ai pas posé celle-là. Yeah. OK. Ma plus grande peur, je dirais, c'est de regretter. Comme me réveiller un jour puis dire j'aurais dû. T'sais. Oh! J'essaie de pas de penser de même, mais comme c'est pour ça que je vis ma vie de même, tu sais, j'essaie toujours des nouvelles affaires, puis quand j'ai une idée, c'est comme OK, oui, tu sais, j'ai peur de me réveiller un jour puis dire Colin, tu sais, parce que vieillir, c'est bizarre que ça fait, tu sais, comme là 33 ans, tu sais, c'est comme ben tu viens de l'avoir? Je l'ai eu cette année, tu sais. Ben comme tu vois, moi je vais avoir 34 par le temps ça sort, j'ai 34 là, ouais. Dans 6 jours. Yeah. Ben, je suis le plus vieux, là, c'est ça, mais... Ouais, je me souviens plus vieux, plus grand. Ouais. Plus gros. Pas plus smart, par exemple. Mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Non, tu sais, comme là, tu sais, on est encore jeune, on peut encore tout faire, mais comme,
Je sais pas, tu sais. Mais tu regretterais quoi? Y a-tu de quoi right now que tu ne fais pas? Non, comme... non, pas en tout, non. Mais c'est pour ça que je prends mon temps avec des grosses affaires, tu sais, comme le mariage ou les enfants, tu sais, parce que je veux faire sûr que, tu sais, je dis pas que t'es un enfant, ta vie finie, là, mais tu sais, ça change une vie pareille. Oui. C'est comme, moi, je veux faire sûr que, tu sais, je vis toutes les choses que je veux vivre dans le bon ordre, puis il y a sûrement des choses qu'à un moment donné, je vais dire, j'aurais dû faire ça, mais, tu sais, les grosses choses importantes de la vie, là. OK, je trouve ça fair. Mais dans le fond, pas regretter. Ouais. Okay. Ben, la peur du regret, La peur du regret, ouais. Ouais, c'est une de mes plus grandes peurs. Nice. Hey, c'est la première fois, puis sûrement la dernière fois qu'on entend celle-là. C'est quoi ta destination voyage des rêves? Que t'as été déjà ou que t'as pas été, whatever. Ouais, ben tu sais, j'ai voyagé pas pire, tu sais, j'étais allé comme en Thaïlande, Taïwan. J'ai fait un voyage en Asie, tu sais, j'ai vu le Taïwan, la Thaïlande. J'aimerais retourner en Thaïlande, visiter plus, là. Qu'est-ce qui fait buzzer là? Ah, c'est juste le cultural shock, là, tu sais, c'est un autre monde. Trafic d'enfants ou? Moi, non. Le mec, il dit ça, c'est comme, il y a de quoi là. Yeah. Non, j'aime les différentes cultures, tu sais, j'étais allé au Pérou, en Amérique du Sud, ça, c'était pas mal trippant. J'ai pas de, ouais, je sais pas. T'sais, moi, il y a tellement de choses à voir, comme au Canada, comme que le monde ne savent pas, là, comme il y a tellement de belles choses à voir. Nous, où est-ce qu'on reste? Tu drives 1 heure ou 2, il y a tellement de choses à voir, on dirait. Puis là, avec COVID, ça nous force plus à explorer le local, Ouais. Sinon, comme destination internationale, ouais, j'ai hâte de voyager de nouveau, là, ma blonde a voyagé beaucoup. Ouais, mais question, ta blonde est-tu canadienne? Ma blonde est née en Californie. OK. So, juste en dehors de Los Angeles. À l'âge de 7 ans, je pense, elle a déménagé en Floride. OK. Avec sa famille. Ça, elle a passé pas mal toute sa vie en Floride. Mais ses parents sont nés à Montréal. OK. Ses parents, c'est des anglophones de Montréal. Des Canadiens. Des Canadiens nés à Montréal. Dans leur vingtaine, ils sont déménagés en Californie pour la job à son père. Fait que c'est là que ma blonde est née. OK. Mais parce que ses parents sont canadiens, elle a sa double citoyenneté. OK, ouais, cool. Ouais. Okay. So, Nice. Canadien, puis ouais. So, destination voyage de rêve serait back la Thaïlande? Ouais, on retourne en Thaïlande, on va dire. Ouais. On aimerait aller au Costa Rica après Noël. C'était notre plan, mais là, avec COVID, on va voir. L'année prochaine. Peut-être. T'sais, on disait ça l'année passée, l'année prochaine, mais... Ouais, je sais. Surtout que cette année, l'année prochaine, c'est vraiment l'année prochaine. Ouais. Un génie sur le BS arrive te voir parce qu'il y a un vœu, il n'y a pas trop. Ouais. Ce serait quoi ton vœu? Je peux-tu demander d'avoir plus qu'un vœu? Non. Ça veut dire ça, mon vœu? Non. C'est la COVID, là. C'est rough. C'est un rough time pour les génies, là. Un vœu. Oh, mon Dieu. Là, ça, c'est chiant parce que si je dis pas comme arrêter la faim dans le monde ou quelque chose Arrête, de même, moi, je dirais même pas ça. Fuck that. That's my wish, not yours. Un vœu, mon Dieu. Hey, c'est tough, ça. T'as jamais demandé cette question-là? Non, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, Il y a toi puis Claudie, il l'a eu, that's it. Okay. Je vais la rester, je pense, parce que le monde est troublé par cette question-là. T'as-tu le droit de me dire qu'est-ce que Claudie a dit? Hey, calique, qu'est-ce qu'elle a dit, là? Hey, je me rappelle pas qu'est-ce qu'elle a dit. Ok, non, c'est pas grave. Mais c'est pas quelque chose de politically correct, genre comme la paix dans le monde. C'est vraiment quelque chose comme... Hey, freak, je me rappelle plus ce qu'elle a dit. J'ai quand même recordé 3 semaines passées. Là, mais... Ah, tu sais, je suis selfish, là, je vais te dire, j'aimerais, tu sais, c'est sûr, j'aimerais ça être riche, payer mon prêt étudiant, m'acheter une maison, puis... Mais pour toi, être riche, c'est combien d'argent? Je sais pas, là, mettons, entre 5 et 10 millions. Dans le fond, t'aimerais gagner 6,49. Ouais, okay. ou l'automax, là. Parce qu'il y a du monde que c'est genre 100 millions, là. Non, j'ai pas besoin de tant que ça. Mais tu sais... Il y a personne qui a besoin de ça. Là, ça c'est weird de dire ça, tu sais, mais... J'aime... Il dirait qu'il marche sur des œufs. Ouais, non. J'aimerais trouver une façon de vivre... Oh mon Dieu. Tu sais, où est-ce que je vis, la vie que je vis. OK. Puis être capable d'être proche de ma famille. T'en faire avoir un jet privé. Ouais, mais encore là, un jet, c'est long, tu sais. Ben, ça aiderait, c'est sûr, mais
J'aimerais être capable de vivre mon lifestyle puis être proche de ma famille. Parce que moi, je peux plus vivre par ici, comme si c'est hors de question. Je viendrai jamais vivre back par ici, mais je suis pas par là-bas parce que je veux être loin de ma famille. Tu sais, je trouve ça tough d'être loin de ma famille. Ouais. J'aimerais être capable de faire les deux. Je sais pas ça ressemblerait à quoi, mais... OK. Ouais. Ben, un génie peut réaliser ça. C'est un vœu. Ouais. Peut-être comme couper le milieu du Canada. Éliminer le Québec. Enlever une chunk, quoi. Séparer le Québec. Aller aux États-Unis. Prendre le Québec, le mettre à côté du BC. OK. Ouais. OK. Ouais. Ben, la fois, si tu coupes, là, hey, c'est, pour mes auditeurs québécois, c'était une blague, là, by the way, là. Mais tu sais, si t'enlèves le Québec pis l'Ontario, t'es quand même proche. Là, c'est rendu proche. T'es proche, là. T'sais. Ça se fait un char facile. Ben, t'es une belle drive, là, mais. Ouais. OK. Ouais. Parce que c'est quand même une bonne tranche, t'es comme ça que t'enlèves. Ah ouais, quand tu drives à travers du Canada, l'Ontario, là, c'est... Oh my God. Puis le trafic du Québec, c'est ça que le Guépi. Ouais. Le trafic de Toronto, en tout cas. Yeah. Puis la dernière question, c'est... Claudie l'a pas eu celle-là, c'est toi qui l'as. Là, ça va être tough. Tu prêt? OK. Raconte-moi ou dis-moi qu'est-ce qui est un de tes souvenirs d'enfance préférés. Là, parle pas encore des chips, là, by the way. Ça, c'est un des plus beaux moments de Brad Josette Podcast, by the way, là. La grande confidence de Jean-Yves par rapport à mes chips, là. Plus beau souvenir jeunesse. Un de tes, là, tu sais, parce que c'est juste de dire un, là, mais comme. Ouais. Souvenir d'enfance ou genre de jeunesse, là. Pas nécessairement de quoi de maternelle, là. Yeah. Mettons comme maternelle à 12e année. Sure. D'école, on va dire. Ouais, l'école. Mais c'est pas obligé d'avoir rapport à l'école non plus, là. Ouais. Ça peut être un tournoi de hockey ou une gig de l'harmonie. Avec Monsieur Jacques. Sorry, j'ai mal aux fesses. Oh. Mon Dieu, plus beau souvenir jeunesse. Tu sais, moi, on dirait mes plus beaux souvenirs, c'est avant secondaire. Comme j'ai pas aimé le secondaire tant que ça, moi. Pour vrai, là, comme quand je pense à ça, tu sais, la période, genre, comme 6e à 8e année. La période de la techno. Ouais, les cours de techno domaine, tu sais, sortir de la cour le midi. Oh, aller chez Lucienne, les premiers blondes, tu sais, les... Frenchie Vanessa à l'église. Allô, Vanessa. Allô, Vanessa. Tu sais, le début, les premières fois de tout, là, tu sais, commencer à boire, puis les parties, tu sais. Probablement, je suis obligé de dire, comme... Le party chez Kevin que... Oh, Saint-Esti. Avec ton truck... le truck à Johnny. Le truck à Johnny, ouais. Hey, ça, c'est mémorable pour vrai, là. Ben, le fait que, ouais, tu sais, on en parle, puis les deux, Ouais. Faudrait que Kevin viendrait faire une jazz d'un moment donné, pis on parlerait rien que de ça. Ouais. Hey, ça, on avait parlé de ça, right, le premier fois. Je pense que oui, ouais. Oh my God. Moi, j'aimerais avoir un tape. Comme un vidéo de ce party-là. Ouais. Moi, ce party-là a changé ma vie. Je suis passé de Johnny qui est le monde, ah ouais, mais ça, j'étais dans mon coup, tout, à comme, j'étais quelqu'un. Ouais. Je suis devenu quelqu'un grâce à ce party-là. Ouais. On dirait que c'était le premier party qu'on était, tu sais, on n'était pas des adultes, là, mais tu sais, on était plus indépendants, commençait à être plus indépendants, pis c'est comme, c'était, ouais, je sais pas, il y a juste quelque chose de... Ah, tellement de bonnes réponses. De magique avec ce party-là. Ouais. Ben, comme quand je pense à un souvenir, c'est ce party-là que je pense. Il y en a sûrement plein d'autres, des souvenirs. Oui, mais... il y en a plein d'autres, c'est sûr. Ouais. Tu sais, je pourrais même dire le voyage à Québec en 8e année. Au Vieux-Québec, ouais. Oui. Tu sais. Freak, j'ai encore la photo à la maison. Ouais. J'ai une statue, genre, whatever. Ouais. Oh, man. C'est vraiment le fun de regarder ça, pis t'es comme, ouais, toi, t'es rendu là à cette... Tu sais, voir où est-ce qu'on est rendu, là, tu sais, comme... Mais moi, ça, j'aime le plus, il y a personne de nous autres qui est mort. Non, je pense pas. Ben, pas comme moi, je sais. Non. Il n'y a aucune idée, ils sont rendus you. Ouais. Mais, il me semble, si qu'il n'aurait qu'arrêté de décéder, j'aurais vu quelque chose, on attendu. Ouais. Mais je trouve ça cool, pareil, on a quand même tous 33, 34 ans, give or take. Ah ouais. Pis y a personne qui a arrivé de quoi, qui a fait de quoi, vous comprenez les concepts, là? Yeah. Ça, je trouve ça cool, parce que ça aurait pu être, lui, un accident, lui, une maladie, lui, s'est suicidé, elle, c'est fou, mais il y a personne. Ouais. Tout encore en vie. Ouais. On est tough. On est grandi en 2022, par exemple. Hein? Tout est possible encore. Tout est possible. Bon, ben,
C'est ça qui conclut notre jasette annuelle? Je pense que oui. 1h35. 1h35, ok. Ouais. Freak. L'autre fois, c'était 1h50, je pense. Ben, crime, ça faisait 14 ans qu'on n'avait pas vu aussi. Faut quand même penser, là. Ouais. Tu penses sur redescendre de nouveau Noël prochain? Ou je pense pas. Non. Dans 2 ans? Probablement, ouais. À tous les ans, ça vient cher. Puis, tu sais, aussi, tu sais, nous autres, on aimerait commencer, tu sais, notre propre tradition de Noël, tu sais. C'est fine, ça. Ouais. So, l'année prochaine, non, je suis venu l'année passée, puis cette année, là, l'année prochaine, on va prendre un break, là. So, prochaine jasette sera peut-être en Noël 2022, non, 2023. 23, ouais. 23, ouais, Noël 2023. Mais quand tu descends, laisse-moi savoir. Ouais. Comme je dis, moi, ça prend 2 heures, là. c'est pas tant le fun d'être au podcast, c'est de venir ici puis jaser avec toi. Puis tu sais, là, s'il y a du monde, mes amis qui écoutent, comme j'ai pas vu personne là, dans mon trip ici, c'est pas que je veux pas voir personne, c'est avec COVID, c'est tellement touchy, tu sais. Yeah. Il y a du monde qui sont pas à l'aise avec ça, tu sais, surtout que je viens du BC, tu sais. So, j'ai juste décidé, regarde, je vais juste passer du temps avec ma famille, puis je vais venir jaser avec toi, mais s'il y en a qui écoutent, tu sais, je vous aime, puis je veux... C'était pas le trip pour passer du temps. Pas venu ici pour vous faire chier, là. Non, tu sais, je suis pour une semaine aussi, tu sais, si je commence à voir tout le monde, à un moment donné, tu sais, je veux passer du temps avec ma famille, là, c'est le number one, so. Je vous promets, amis du domaine, de ESN, que une fois que la COVID sera finie, que Jean-Yves descendra, je vais caller un party ici. Puis ce sera peut-être pas aussi wild que le party chez Kevin, mais juste comme... Parce que, tu sais, Vanessa, il est encore par ici. C'est Frédéric viendrait, j'ai su. Comme, il y a quand même pas mal. Tu sais, Julie Roy reste par ici. Je suis Vincent à Montré, comme... Tu sais, Pierre-Luc, lui, il reste dans l'Ouest, ou je sais pas. Rémi, Kevin, Gano. Kevin descendrait peut-être pour le buzz vite. Je sais pas s'il a déjà descendu, mais oui. Yeah. Juste un get-together. On n'a pas eu de reunion. Non. On faudrait en faire un, tu sais. Ouais. C'est rien que le fun, tu sais, comme Catherine Ouellette est encore par ici. Il y a un paquet que je nomme pas, mais que je sais qu'il reste encore par ici, qu'on allait au domaine avec, puis qu'on a tout gradué, puis le fameux, la fameuse photo au Vieux-Québec, là, mais il y en a dessus, un paquet, là, qui sont encore là. Ouais. On fera de quoi, puis ce sera le fun, hein. Back, Memory Lane. Oui. On braillera ensemble. Hey, tu t'en souviens de sa dernière journée au domaine? Ah oui. Hey, moi, je braille tout le temps, mais j'ai braillé ma vie. Je dirais, t'as dit ça tout à l'heure, comme les meilleurs temps, c'est de 6 à 8, là. Ouais. Mais pis c'est vrai, là, c'était vrai, ce temps-là. Ah oui, genre, la puberté. Toi, t'avais des boutons solides, là. Ah ouais. Moi, ça a commencé jeune, ça a arrêté, puis ça a recommencé comme à 21 ans. Ça a recommencé? Ah ouais, comme quand j'étais 21 ans, ça a venu bad. Hein? Ouais. Tu sais, au collège, j'étais obligé d'aller prendre Accutane. Quoi tu veux dire? Ouais, ça a venu. Parce que, me semble, à ESN, je me rappelle, au domaine, t'avais eu comme ta... Domaine, ça a piqué, là, ça s'est calmé, ouais. Puis après ça, je suis devenu un adulte, puis ça a recommencé. Ah, ouais? Ouais. Je veux le stress de la vie ou... Je sais pas, c'est un mélange de ça, puis je pense, tu sais, qu'est-ce que je mangeais beaucoup. J'ai pas arrêté les produits laitiers, mais tu sais, j'ai arrêté de boire du lait, puis j'ai slacké beaucoup du manger comme graisseux, là, puis ça, ouais. Puis Accutane, ça, mon Dieu, ça... C'est une belle peau lisse et douce. Ouais, semi-lisse. Bon, ça, c'est de la barbe, c'est différent, ça. Ouais. Bon, on se teste avec la chanson Chanteur pop des Cowboys fringants. C'est une tune que t'aimes, j'imagine? J'adore les Cowboys fringants, puis j'ai pogné un trip l'autre jour, réécouté des vieilles tunes, puis j'ai écouté l'album, cet album-là, puis je me suis souvenu comment que j'aimais cette tune-là. OK. Ouais, tu m'as demandé hier, j'étais comme, c'est ça que ça va être? C'est ça que ça va être. Les Cowboys. Donc, hey, bon retour. Merci. Bonne année, on se reverra dans 2 ans, hopefully. Ouais. Puis ben, si d'ici à là, t'as un enfant, tu me laisseras savoir. Ah ouais? J'enverrai une petite tuque de Brand Josette ou quelque chose. Je ferai quelque chose costume. Que oui. Un petit onesie. Ah, c'est sûr, je ferais un onesie de Brand Josette, c'est sûr. Je ferais de quoi? Oui. So, c'était Jean-Yves Doucette pour la prise numéro 2. Et oui, il y aura une prise numéro 3 si Brand Josette existe encore en 2023. On verra bien, never know. Mais sur ce, on va aller faire enregistrer un petit jason encore plus. Fait qu'un petit 10 minutes d'extra avec Jean-Yves. Des petites questions que je pose pas dans le show. C'est ça que c'est. Merci beaucoup d'avoir écouté, puis merci encore une fois, Jean. Merci à toi. Peace out. #Josette.